Bonsoir à tous et à toutes, et oui, nouvelle grille des programmes, on se retrouve maintenant à 18h tous les mercredis pour Genshin Impact et les vendredis aussi. Et ce soir, soirée de lancement de la 3.5, elle est sortie très tôt ce matin. Merci Wolf et bienvenue merci pour les bits, bienvenue et merci Johan également sur TikTok pour la rose. Merci Wolf 54 670 pour les 4 bits. Merci beaucoup. Bonjour Azur. Bon voilà, bienvenue sur TikTok, bienvenue sur Twitch. Donc ce soir, je vous disais, c'est le lancement de la 3.5, c'est sorti très tôt ce matin, donc on va découvrir Souffle des Alizés, c'est le nom de la mise à jour. On est pratiquement, je crois même qu'on est à la moitié du jeu actuellement. Donc très exactement la moitié du jeu et de l'aventure. Voilà, ça va s'afficher chez vous. Voilà. Alors on va regarder tout de suite déjà dans les événements ici ce qu'on a. Alors évidemment on a Dehya. Personnage très intéressant, très cool, pas aussi efficace qu'on voudrait bien voilà, c'est pas aussi intéressant que je l'imaginais, mais c'est un personnage qui est extrêmement cool en matière de pyro. On a un rerun également de Sino aussi, voilà, ça tente aussi, c'est très tentant, même si le personnage Sino est pas, il est très charismatique, pas super intéressant. Ensuite, Caribert. Alors, ça c'est la quête d'Archon. Évidemment, on continue l'histoire principale. Hein. Les quêtes d'Archon, c'est l'histoire principale, c'est le fil rouge de Genshin Impact. Mantichora, c'est la quête d'histoire de Dehya. Évidemment, comme toujours, on a une quête d'histoire associée au personnage de la bannière. De nouvelles escapades avec Farouzan, visiblement ici. Et, bien sûr, le nouvel aliment astral. Bon, ça, c'est du grand classique. On va regarder peut-être également le récap, hein. Le récap de Genshin Impact, donc précédemment dans Genshin Impact. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Bienvenue Pierre, bienvenue à toi. Alors on va voir également les armes signatures. Parce qu'il y a des armes signatures pour ceux qui impulent les armes, c'est toujours utile de les regarder. On a un nouveau pass de bataille, bien évidemment. Puis je crois même d'ailleurs il y a un événement web en ce moment. Donc bon voilà, on verra ça plus tard. Alors, on va regarder également dans les messages, parce qu'évidemment, comme d'habitude, à chaque fois, on a des primos. Alors, c'est l'anniversaire de Bennett aussi. C'était hier. C'était hier l'anniversaire de Bennett. Très bon personnage, Pyro. Alors, compensation pour les problèmes de la 3.5, donc 300 primos. Et pour la mise à jour, la maintenance des serveurs, 300 primos, donc ça fait 600 primos. Bah, c'est sympa, tranquille, voilà. Et bien sûr, on a l'enquête de satisfaction, n'hésitez pas à y répondre. Et pour Bennett, on a eu un œuf cramé, quoi, l'œuf brûlé de Tevat, parce qu'évidemment, Bennett, quand il fait de la cuisine, il crame tout, quoi. Donc voilà. Spécialité culinaire de Bennett, on ignore pourquoi l'œuf est aussi brûlé, mais c'est bien croustillant. C'est quand même mieux que souvenez-vous de la espèce de soupe au blob, là, qui avait tué quelqu'un. Lors de son escapade, c'était assez terrible, quoi. Là, au moins, c'est mangeable. C'est pas toxique. Voilà. C'était absolument horrible, cet épisode-là. On a eu un mort, quoi. Merci, Pierre, mon. Alors, du coup, on va regarder un petit peu déjà Dehya. On va tester le personnage, déjà. Le découvrir. Alors, c'est un personnage qu'on a découvert quand on est arrivé à Sumeru et dans la zone désert aussi. Elle nous a bien aidé dans notre quête contre les érémites. Alors, on va lire la description. Dehya peut utiliser sa compétence élémentaire pour créer une zone de sanctuaire ardent qui déclenche des attaques coordonnées de dégâts pyro lorsque des ennemis à l'intérieur subissent des dégâts. De plus, ces zones permettent d'augmenter la résistance à l'interruption des personnages à l'intérieur et de transférer une partie des dégâts qu'ils subissent à Dehya sous forme de dégâts continus. Le déchaînement élémentaire de Dehya l'a fait entrer dans l'état lionne flamboyante.
dans lequel elle déchaîne automatiquement et de façon continue ses points de crinière enflammée pour infliger des dégâts pyro. Dans cet état, ses attaques normales et sa compétence élémentaire sont également remplacées par raclée rugissante, dont le déclenchement un court moment après un point de crinière enflammée accélère le déclenchement du prochain point de crinière enflammée. Bon, du coup, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui va s'auto-alimenter. Alors, on va regarder... Oh. Prépare étude géniale. Merci Pierre, merci beaucoup. Alors, on va regarder le moveset un petit peu de dégâts. Donc, une attaque non appuyée, classique. Donc, vous voyez, c'est une épée à deux mains. Hein. Là, appuyée, classique. Ça ressemble beaucoup à ce que Diluc fait. Hein. Le moveset ressemble beaucoup à ce que Diluc fait pour l'instant. Alors, une attaque élémentaire non appuyée. Ah, c'est classe quand même. Hein. Vous voyez, elle crée tout de suite une zone. Une zone assez large. Hein. J'ai pas maintenu. Hein. C'est impressionnant. On va faire maintenant une attaque appuyée. D'accord. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne avec des ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la team? Alors, on a le problème avec cette bannière-là. On a Barbara qui sert pas à grand-chose, à mon sens. On a Bennett qui est très bien. Kaya qui est bien. Bon, on va voir comment on va s'en débatouiller. À mon avis, ça, c'est une team évaporation, fonte. Donc, on va déjà mouiller un petit peu, je pense. Bon, ils sont déjà mouillés, les ennemis, donc je vois pas à quoi ça sert. Ok. Alors, on va changer. On va d'abord mettre Bennett. Alors, voyons voir. Alors, son ulti. Très joli. Ah, voilà les poils. Voilà les raclés rugissants. Ah, d'accord. Ah, c'est classe. Alors, vous avez remarqué un petit truc. Hein. Quand vous switchez d'un personnage à un autre, et ça, c'est le gros inconvénient de dégâts, je pense. Et surtout pour les gens qui font du quick swap comme moi. C'est que si vous switchez du personnage pendant qu'elle est en ulti, bah vous perdez l'ulti. Voilà, là je switch. Voilà, je reviens sur Dehya. Et voyez, on a perdu le bénéfice de l'ulti. Donc c'est pas comme Noël où vous pouvez revenir. C'est un peu plus chaud, ce cas de dire pour un personnage pyro. Si vous faites comme moi du quick swap, donc vous passez vraiment rapidement d'un personnage à l'autre, ça peut être un problème. Il va falloir bien timer vos ultis avec Dehya si vous l'utilisez dans une team. Bon, c'est 0, elle a l'air déjà d'être bien efficace, mais bon voilà, ça se problème de timing. Donc vous voyez, on va recommencer là, cette fois-ci en restant ici. Elle va faire de la raclée rugissante, bon, on n'a même pas eu le temps de le terminer. Attendez, juste continue un peu le défi. Donc vous voyez, les points de crinière. Intéressant quand même, hein. Intéressant. J'ai envie de continuer, attendez, on va essayer. Je vais voir si... Je me demande avec quel personnage on pourra la mettre. Bennett est une bonne solution, hein, en double pyro, où elle fait des dégâts, mais par contre, voilà. C'est ce problème d'ulti qui me dérange un petit peu. Après, elle est classe quand même. Un peu d'évaporation. Bon, ok. D'accord. Hello Don, bienvenue. Test Dehya. Ok, bon. Ok. Intéressant. Je suis mitigé. Le personnage est très cool, franchement. Très cool. Le coup de la lionne, la raclée rugissante, il est vraiment cool. Le seul souci, c'est que pour les gens qui font du quick swap comme moi, elle est moins exploitable que prévu. Oui, il y a des drops sur la chaîne, effectivement, ils sont activés jusqu'au 21 mars. Donc si vous regardez ma chaîne, vous aurez des récompenses dans Genshin Impact. Et puis moi aussi d'ailleurs. Donc si vous regardez ma chaîne, ça me permet d'avoir des primos. Mais ça, je vous le dirai, je reste transparent là-dessus. Voilà, c'est pas ce que voilà, MioYo dit, hein, faut pas trop dire ce que vous recevez, non. Voilà. Donc voilà, vous avez des drops pour vous sur la chaîne. Je les ai activés.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la quête d'Archon, parce que c'est l'histoire principale. Et moi aussi, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Là, l'air de rien, on est en train tout doucement de se diriger vers Fontaine. On est à la 3.5. Voilà, on va avancer dans l'histoire. Donc on va regarder. Alors, ce monde est rempli de ceux qui s'opposent au destin, tandis que celui qui comprend son destin leur sourit légèrement. Si celui qui tisse le destin peut naître ici, laissez alors celui qui est témoin du destin tout voir. Parler à Masrur. Instinct Masrur du port Ormos s'inquiète actuellement d'une lettre dont la destination n'est pas claire. Allez. Donc on va aller au sud de Sumeru. On a une nouvelle carte, voyez. Un nouveau joueur peut être invité dans la taverne. Donc la vocation des 7, hein, le jeu de cartes à collectionner, le TCG, Trading Card Game, est étendu lui aussi. Ok. Et si on a le temps ce soir aussi, ben on commencera la quête d'histoire de Dehya. Allez. Donc si vous êtes venu pour l'histoire, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne. On est à jour pour l'instant de l'histoire dans la 3.4, donc comme la 3.5 vient de sortir, on va continuer tout de suite immédiatement l'aventure. Et le fil rouge. Allez, rendez-vous pour Ormos. Alors, il a l'air d'être peiné le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Wait, you're that blonde traveler who's on a Je suis journey connu, to all visiblement. corners of Tibet, right? Eh bien... You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find Il a it. du courrier pour I have a nous? letter for you, you see. It's from another outlander. Attendez, est-ce que ça vient d'Inazuma à votre avis ou de Mondstadt? He was a Oui, crafty oui. fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling plus in the vague, most obscure c'est- mailing address I've ever seen. Et c'est quoi l'adresse la plus vague de sa carrière? Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we have Ouais, il faudrait une to go boîte to the post postale. office on Il nous the faudrait way. une boîte postale, on était tout le temps sur la route. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. Non, c'est pas possible. À côté d'une créature volante aux cheveux blancs qui sait parler. Elle va péter un cap, Paimon. So the address is Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, C'est vrai I'd been que- bound by regulation to N'empêche, avec compensate. Paimon à nos côtés, on se fait remarquer quand même. Donc là, on peut pas nous louper. Hein. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Vous pourriez me donner cette lettre? Je suis curieux d'en connaître l'expéditeur, Of s'il vous course, plaît. here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. Qui c'est qui a osé faire ça? J'ai ma petite idée. Kaya, on vous prend à Mondstadt, donc du coup. Cela fait longtemps, comment vas-tu? Et j'ai entendu dire que vous voyagez tous les deux à Sumeru. Il se trouve que je suis au port Ormos pour affaires officielles. Ces derniers jours, je passe souvent à la taverne Jafar pour prendre un verre ou deux l'après-midi. Si la chance est de mon côté, et que cette lettre te parvient, viens me voir et nous pourrons rattraper le temps perdu. Considérons cela comme un coup du destin. Ton fidèle ami, Kaya. Hiya, huh? So he's here. Il est à Sumeru, décidément. Sacré Kaya. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of Excellent. him reaching us. C'est marrant parce qu'on avait eu Lisa il y a ces derniers temps, souvenez-vous, elle était revenue à l'académie. Et donc là, on a Kaya. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Eh bien, tant mieux. Je voulais aller le voir de toute façon. Yeah, you're right. It's always nice Et to puis on aura see des old nouvelles de friends. Mondstadt comme ça. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Donc il faut Perhaps we attendre should drop l'après-midi. in on him then, huh? Ok, on commence l'acte 6 du chapitre 3 du jeu. Attendez le lendemain entre 16h et 18h. Allez, on va pas attendre. Hein. On va aller directement ici. Alors, 16h, 18h. Hein.
Salut Yuma, Ragging Bull. Bienvenue. Ça y est, on continue l'aventure principale de Genshin Impact. Impatient de voir la suite. Donc là, Kaya de Mondstadt est en visite à Sumeru. Il veut nous voir. Il est là pour affaires officielles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, it's good so far. Yuma always very busy, but yeah, it's good so far. And we just start the new main quest line in Genshin Impact. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. N'oubliez pas que la majorité des gens à Mondstadt sont des alcooliques. Hein. Ils passent leur temps à picoler, donc c'est pas étonnant que Kaya le fasse aussi. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Nous avions envie de te voir aussi. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Terrifié, toi? The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry. Non. So to Ils font du vin, Sumeru? Look, I'm actually a Je savais pas. tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if... Quand je vous disais qu'ils sont tous alcooliques à Mondstadt, oh là là. Tout ça pour des liqueurs, et il a voyagé la moitié de la Terre, de Tevat, pour des liqueurs. How did that go? What? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Alors c'est le frère hein, de Gaïa, hein, dit Luc. Mais ils s'entendent pas très bien, puisque l'un c'est le feu, l'autre c'est la glace. Ils s'entendent comme chien et chat. Oh le salaud. Quoi? Il veut trahir son propre frère. Eh, c'est pas gentil ça. C'est pas très gentil en effet. Et c'est ta première fois, Sumeru? Oh? What makes you say that? Tu as plutôt l'air de te sentir à l'aise ici. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar. Il a ses habitudes. I just came here on the sly once, when I was very young. Quand même pas pour picoler. And? Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Pas besoin d'entrer dans les détails. Well, all right, since you're so interested. Ah, zut. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria. Which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. And so I stowed myself away amidst the C'est pas possible, il a fugué, vous vous rendez compte? Il est monté en passager clandestin dans un bateau quand il était gosse, quoi. It wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly il a dû s'en prendre une sacrée, lui. My adoptive father was dragging me back home by the ear. Il a dû être puni, hein. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Et à quel point connais-tu Conria? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. Intéressant. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life.
A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. Et c'est quoi ces certaines choses? This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not Il peut pas en dire particularly plus. known Ah, ça this m'énerve topic. quand ils font ça. These days, my surname, Alberich, Quoi? is probably the only link to Conria that I have left. Alberich, c'est son ancien nom de famille? One death afternoon, please, boss. Hein? Dainslef, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Tell me, what do you know about the significance of that name? Oh oh. Alberich? Merci Blacky pour le follow. Merci Blacky-le-Furry pour ton follow. Merci beaucoup. Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainslef, if I'm not mistaken. C'est un personnage essentiel dans l'histoire, la quête principale du jeu, quoi. So you remember me? Then we are already Voilà son nom acquainted. complet. Kaya Alberich, Kaya Alberich. descendant of the Abyss Order's founder. Quoi? Quoi? Attends. Sa famille biologique était le fondateur de l'ordre de l'abîme, les méchants qu'on combat? Huh? What the fuck? L'ordre de l'abîme? What? C'est pas possible. I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. What the fuck? Ça fait même pas 20 minutes qu'on est dans la nouvelle version, qu'on a déjà une révélation absolument dingue. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion. Tu veux dire qu'Alberich était le nom du fondateur de l'ordre de l'abîme? L'ordre qui affronte les archons et les dieux. Alors il y a une guerre, hein. Il y a eu la guerre il y a 500 ans contre les archons et contre les humains. Nous on est du côté des archons visiblement. Et l'ordre de l'abîme est contre les archons. Et son papa biologique, Akaya, était fondateur. What the fuck? Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. Attendez, vous vous connaissez tous les deux? You're a pure-blood Conrian, aren't you? Oui, il vient de Cannery, ça on le savait, ça. Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. What? If you've already let go of your ties to the past, then keep it that Je commence à comprendre pourquoi Diluc n'aime pas trop son frère adoptif. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as Je comprends pourquoi son père biologique l'a fait adopter. Enfin, je sais pas. Comment ça s'est passé? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. D'accord. Bon, moi je te crois, Kaya. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet Non in mais a c'est minute, incroyable. so I'll leave the three of you to carry on Donc the Kaya était conversation adopté without me. et son père biologique a fondé l'ordre de l'abîme. Et c'est dingue. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. On suspecte que notre sœur travaille No need to listen in from the avec l'ordre de sidelines l'abîme next time. contre son gré ou avec son gré, Buy peu you a importe. drink. Donc c'est extrêmement perturbant comme information. Il sait quelque chose d'Dainslef, il nous le dit pas. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. Bon, au moins Dainslef, il s'arrête pas aux apparences. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. On a deux possibilités de réponse qui sont tout aussi intéressantes que les deux. Les Alberich ont fondé l'ordre de l'abîme ou je pensais que c'était ma sœur qui l'avait fondé. Et je vais poser quand même cette question-là parce que c'est ce qui m'intrigue le plus. Merci pour les bits, Pierre. Merci Pierre Ozone Music pour les 510 bits. Merci beaucoup. Bon, ça va s'arrêter. Bon, c'est bientôt fini. Ah,
Et je pensais que c'était ma sœur qui avait fondé l'ordre de l'abîme. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. D'accord, elle assure la succession de quelqu'un. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? D'accord. Oui, Paimon a raison. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Sumeru, I Dainslef? mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Île du destin. Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Et vous avez récolté de nouveaux indices? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Ah. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Et c'est quoi ces fils du destin? Existent donc depuis des siècles? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru. Pour info, hein, la guerre des Archons a lieu 500 ans avant les événements du jeu, donc ça veut dire que c'est des siècles que ça existe. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. C'est donc dans la forêt d'Avidia? If I recall correctly, we were somewhere in Avidia Forest then. On est en train de chercher des indices de quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! Wow. No. Now is not the time. Ah, vous attendez un moment particulier pour agir? No, it's just... I'm still waiting for my drink. C'est pas possible! Seriously? Putain, mais ils sont tous alcoolos ou quoi, là? Vous préparez à vous rendre dans la forêt d'Avidia après que Daisy termine sa boisson. Non mais je vous jure, quoi. Donc du coup, on va aller à l'endroit marqué par Den. Et puis on va voir ce qu'il y a à cet endroit-là. C'est un petit peu l'équivalent du siècle oublié dans One Piece, hein. La guerre des Archons. On en sort très très peu de ce moment-là. À un moment donné, on a même Zhongli, un Archon, un des dieux, qui nous dit, bah plus tard il nous dira, mais pas tout de suite, ce qu'il en est. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait, durant cette guerre-là. Tout ce qu'on sait, c'est que l'ordre de l'abîme a été créé à la suite de la guerre contre les Archons, enfin de la guerre des Archons, parce qu'évidemment il y a eu pas mal de dégâts collatéraux chez les humains, et des gens se sont soulevés contre les dieux, quoi. Voilà. Donc on n'est peut-être pas du bon côté du jeu, c'est ce que je dis depuis le début, hein. On est peut-être du côté des méchants sans le savoir. Donc l'histoire n'est pas aussi simple que ça pourrait paraître. Allez. C'est un champ, ça? C'est quoi, c'est un champ ou c'est des tombes? Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house. Ça ressemble à un champ, mais bon, ça ressemble plutôt à... It looks like it's been abandoned for a long On dirait time. plutôt... You could be forgiven for thinking nothing was on ever dirait plutôt wrong des here. tombes ou un charnier, je sais pas. T'es sûr que c'est un champ? It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Ah, peut-être que Tignari est passé par là. Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Elle a l'air en bon état. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? On va peut-être pas débarquer comme ça, c'est les gens, non? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Bizarre, d'habitude, Paimon est un peu plus volontaire que ça. Ok, donc on va enquêter dans la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des artefacts un petit peu partout. Il y a un lit ici. Il n'y a rien en dessous. Ça a l'air confortable. Oui, si.
C'est normal, c'est la forêt de pluie, donc forcément, c'est humide. C'est quoi ce coffret? There's a box over here. Mon moment. Why don't we open it? C'est un trésor. And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y a là-dedans? Huh? Oh, This is c'est quoi a ça? mirror. Cassé. Le miroir est cassé en tout cas. It's broken too. Was this a makeup box? Je crois pas, non. C'est juste un miroir cassé. Hello Kimik, bienvenue au moment. Bienvenue. Merci Kimik. Allez, continuons à fouiller la maison. On va voir si on trouve d'autres informations. Un pot. Ah, quelqu'un fait des préparations ici. Non, c'est pas pour cuisiner ça. Ça c'est pour faire des médicaments, ça, Paimon. Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal Voilà. herbs in here. Oh, so it's a medicine ball? Non. Seems you're right. Quelqu'un fabriquait des You've got a médicaments good ici. nose on you, Dane. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. Par contre, il y a un joli coffre sculpté derrière vous, les gars. On peut pas regarder ce qu'il y a dedans? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Oh, Let's go j'espère and que c'est check. pas des méchants. Noises? Is it? It's not much. Ça m'arrive d'en faire du VR chat, Just some effectivement, minor Pierre. adversaries. Pas en stream dernièrement. Ce qui est difficile avec VR chat, c'est de contrôler en fait le contenu, ce que disent les gens en direct. Bon voilà, et ça peut être problématique avec Twitch. Alors, tiens, il y a des blobs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Monsters? Wow. Dane's ears are Bon, allez, sharp, on va s'en débarrasser. Alors déjà, un petit bouclier déjà. Attends. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! No rest for... One with the forest. On fera peut-être des invocations ce soir. Tant qu'à faire. Crumble. This is order. Don't blink! Histoire de récupérer au moins les 4 étoiles, qui ont l'air assez intéressants. Enfin, intéressants. Keep up. Peut-être sur l'autre bannière, on va The regarder. Hein. appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. Quoi? Je dois attendre ici? Mais c'est pas gentil ça. What? You're going alone? Eh, on veut venir Keep aussi. some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house Pourquoi? should remain the focus Il a un of our souvenir qu'il y a quelque investigation. chose de spécial à propos de cette And as maison. such, someone ought to stay here and keep Donc an il eye faut on it. qu'on garde la maison. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Oui, c'est le gardien du rameau Guess we'll après just tout. camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has Oui, made ça fait Paimon longtemps qu'on n'a pas real cuisiné. hungry. Effectivement, c'est une excellente idée. Impatient de voir les nouvelles recettes qu'il y aura à Fontaine, la zone française du jeu. Et ça sera pour plus tard cette année. Allez, allumons un feu. Donc on va switcher de team, on va changer de team. Il nous faut un personnage pyro. Donc on va passer ici avec Diluc. Allez. Voilà. Paimon et vous allumez un feu de camp. La nuit tombe vite. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. C'est bien dans ta nature, ça. Oh là là. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might
might be an issue with the nearby ley lines. En tout cas, rien ne lui est arrivé. Puisque Dainslef est littéralement indestructible, ce mec. We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc... So, don't take this the wrong way or anything, but... do you ever get tired of Paimon being around? Non, je suis heureux que tu sois toujours à mes côtés. Oh, you stop it! Now you're embarrassing, Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's... C'est intéressant, elle me parle de ma sœur, elle n'a jamais trop parlé, évoqué le sujet là, parce qu'elle sait que c'est sensible avec moi. The stars? Nous admirions souvent les étoiles ensemble. Wow. Nous voyagions à travers l'univers ensemble. C'est bien la première fois que nous sommes chacun de notre côté. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles, and you too, Teyvat. Gare à toi, ordre divin. You know what? We've talked too long about this sad stuff. J'espère qu'on n'aura pas un choix à faire à un moment donné entre l'ordre divin, donc les archonnes, l'ordre de l'abîme, notre sœur, parce qu'à mon avis là, je sais pas cette entité, ce qui nous a bloqué en fait quand on est arrivé dans Teyvat, et ce qui a enlevé notre sœur, mais bon. Merci Paimon. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Pour une fois que tu n'endors pas avant moi. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. D'accord, bonne nuit Paimon. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep! Vous rêvez de votre sœur pendant votre sommeil. Hey, time to wake up. The sun has risen. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Den? What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Encore dans la forêt? Comment ai-je pu dormir jusqu'à maintenant? Paimon ne m'a pas réveillé pour prendre la relève. Mais, où a-t-elle passé? Ah, je me souviens vaguement du retour de Den. Paimon était allé dans la forêt avec lui comme j'étais encore endormi? On dirait que je suis seul à présent. Et je vais faire quelques étirements avant de continuer à inspecter les environs. Du bruit? Il semble provenir de cette maison? C'est toi, Paimon? Pas de réponse. Je vais rentrer pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Paimon ne m'a jamais laissé seul comme ça? Elle est passée où? Je suis en train de rêver, là? Halt! What do you think you're doing? Eh, vous m'avez fait peur. This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Eh non, mais calmez-vous, monsieur. Your travel companion. You mean the one that was keeping watch by your side last night? Il a vu Paimon? Your companion departed for the forest early this morning. That much I Il saw m'aurait with jamais my laissé own seul. eyes. Pourquoi elle est partie? Elle est partie toute seule? « J'avais raison. Mais je ne fais pas entièrement confiance à cet homme.
Attendez, vous voulez dire que vous étiez à proximité hier soir? What business is that of yours? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Me cherche pas. Do I make myself quite clear? Leave. Je trouve cet individu suspect. Il faut que je découvre ce qu'il mijote. Well, what are you waiting for? Je pense que je vais avoir du mal à retrouver mon compagnon dans la forêt. If you must, suit yourself. Mais bizarre ce mec. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, Pourquoi il a peur des gens de l'académie ou des gardes forestiers? Il y a un problème? Funny business. Promise me that, and you can do as you please. Hey, super gentil, hein. Ça suffit. Okay, fine, whatever. Just move aside. I'm heading in. Eh, je peux vous accompagner? You. C'est énervant encore. Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You Ok, understand me? c'est compris. Come on then. J'irai dormir chez vous. Lol. Mais pourquoi ce mec est tellement sur la défensive? Je comprends pas trop là. Merde, un Brutocolinus. Mind your own business. And don't worry. D'accord, je comprends pourquoi le mec est agressif. How could he be? He was too young for anything like that. Hello Tomisaru, thanks for the red, Momomo, welcome TB42, hello Sandy, Momomo. So don't you lay a finger on Hello him. Reders, good morning to you too, Momomo. Find yourself a corner We to just rest start if you're tired. 3.5 version of Genshin Impact. Momomo. I'm doing well. Thank you very much. Momomo. Huh? Momomo. Thank you. You know Conria? Who are you? Exactly? And how do you know I'm from Conria? J'ai rencontré d'autres personnes qui viennent de là-bas aussi. Thank you, Tomisaru. Et vos yeux. Les yeux, vous avez remarqué les yeux? Comme ceux de Dainslef. Do you worship a god, traveler? Alors, je n'en vénère aucune, mais certaines sont mes amies. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida. And Ida. you are correct. I was once Conrian. Oh. I apologize for my earlier Have a good day, hostility, but everyone. You must understand. From TV42 Red. As far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh Enjoy your day, Momo. extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. Tout n'est pas noir ou blanc. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. Oh, il parle du cataclysme. This wretched curse of immortality. Who knows? Alors, il faut savoir que les Brutocolinus souffrent d'une maladie d'immortalité. Et donc, du coup, il en est atteint lui aussi? Vous avez donc vécu pendant tout ce temps? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by Tous les gens de Canria étaient immortels. Et les Brutocolinus aussi sont affectés par ça. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils terminent leur vie, ils sont attirés par Canria. Vous souvenez-vous, quand on est dans les profondeurs de Canria, on les voyait se blottir à l'intérieur. C'est vraiment une malédiction assez horrible, en fait. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the
Et un cataclysme a détruit Canary. Donc il reste plus que des ruines. C'est ce qui arrive aux Brutocolinus. Leurs âmes et leurs corps pourrissent. C'est vraiment horrible. Ed et Dan souffrent tous les deux de la malédiction de l'immortalité. Alors pourquoi certains ont été transformés en Brutocolinus au lieu de recevoir la malédiction? Donc oui, les Brutocolinus sont des anciens humains ont été transformés. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. Évidemment, ceux qui avaient renoncé leur divinité suite à la guerre des Archons ont été accueillis à Canria. Mais ils ont été punis. Qui les a punis? Voilà, ah bah, d'après Haïdé, c'est les Archons, les dieux, qui les ont accablés de la malédiction de l'immortalité. Oh la vache. Vous comprenez pourquoi, finalement, on n'est peut-être pas du côté des gentils dans l'histoire, on est peut-être du côté des méchants, en aidant, enfin, en tout cas, en ayant des amis Archons. Zombie nous doit une explication, quand même. D'accord, quand ils se sont en fait échappés, ces gens ont été transformés. Donc ce Brutocolinus est donc... son fils? C'est son propre fils. Oh mon Dieu. How times have changed. I can say that out Oh loud mon with Dieu. no consequence now, but Ça veut dire que les Brutocolinus que je massacre depuis le début du jeu sont d'anciens humains qui ont été transformés en monstres. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Oh, mange Her tatouage. roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Caribert faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was C'est never able horrible. to be there by his side for any of it. Mais c'est absolument horrible qu'il leur arrive. After all that, Mais je me demande si c'est vraiment les Archons qui ont fait ça. right before my very eyes. Dans ce cas-là, c'est horrible. I always owed him much, Vous comprenez and now maintenant pourquoi l'Ordre de l'Abîme lutte contre les Archons? C'est une forme de résistance contre les dieux, finalement. Et la mère de Caribert? She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. Elle était sûrement pas atteinte de la malédiction, donc elle est morte il y a plus de 500 ans. Excusez-moi. It could be worse. I suffer the pain of loss. Je comprends pourquoi le type est tellement sur la défensive, en fait. Had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Caribert. Son fils, qui était transformé en Brutocolinus, et dont l'âme et le corps pourri et s'érodent, puisque aussi atteint la malédiction. Et qu'est-ce que vous allez faire, alors? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert, but I do have other things I wish to do. Donc, c'est pour ça qu'il fait des médicaments, en fait. D'accord. Voilà l'explication, c'est horrible. Il est inconscient, quoi. Donc, vous voyez, dans l'histoire, il n'y a pas de... C'est pas blanc ou noir, quoi. Ils sont tous victimes. Over here. Une table de synthèse? I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. Vous avez trouvé un remède à la malédiction d'immortalité? One which will help him to recover his clarity of mind. Lui rendre sa conscience? Den avait pourtant dit que la malédiction était irréversible quand nous étions dans le gouffre.
Est-ce que ça va vraiment marcher? I do not hope to break the curse. I am well Ta voix aware me of my détend. powerlessness against the punishment of the gods. Merci, Pierre. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to Ce serait quand même bien qu'on puisse demander aux archons de lever leur malédiction, s'ils le peuvent. I believe that Pourquoi ils it ne le font might pas? just work. Et comment vous avez eu connaissance de ce médicament, Heide? I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. Un livre interdit? I mean, since this medicine requires the power of the Le pouvoir des seven 7, c'est les 7 archons, hein. C'est la référence aux 7 archons. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Ça reste dangereux, Heide. Mais bon, le type est désespéré, quoi. Merci Pierre pour les gift subs, mon bonbon. Heroes Music a offert 2 S-subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je comprends, vous devez au moins essayer coûte que coûte. Never mind. As long as you understand. Merci. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. Ah, ça je peux aider, ça. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying. Le mec a plus de 500 ans, tu m'étonnes qu'il est en train de pourrir. Thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Qu'est-ce que c'est que ça? Un champignon? Un champignon, j'en ai jamais vu de la sorte. Also, do you have any of Ah, ça j'ai. Calpalotus, j'en ai trouvé. Et rose sumérienne, j'en ai trouvé aussi. Les Calpalotus poussent sur les bords de falaises, effectivement. Comme là, on en voit là. On en voit 2 là. Et j'en ai. Y a pas de problème. Wonderful. Oh, in that case, we have everything we need. Oui, on a tous les ingrédients. This is the method for making the medicine. Ok, j'espère que c'est pas trop dangereux. Need to follow the steps. Alors, synthétiser le médicament tabou et anonyme de la cour royale. Et voilà le fameux médicament. Alors, il faut 2 champignons étranges. Donc, il nous faut un Calpalotus et une rose sumérienne. Comme vous pouvez le voir, j'ai 634 roses sumériennes, 33 Calpalotus. Donc, on va voir si on peut avoir des bonus de construction. Non, bon, on va prendre 10 lucs, de toute façon, on s'en fout. Voilà, le médicament est fait. Is it done? J'espère que c'est pas du poison pour achever Let me see. le pauvre Caribert. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Oui, bah c'était pas un bouquin avec des photos. Hein. The moment has finally arrived. Curses. Ouais, zut. No. We need to perform one final step to complete. Et c'est quoi cette dernière étape? I said before that this medicine relies on the Attends. power of the god Vous of voulez dire wisdom for its restorative effects. l'archon dendro? Which means we must pay a visit to a statue of the seven. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Je comprends que ça vous enchante pas particulièrement d'y aller. Ouais. Il a besoin du pouvoir de la divinité de la sagesse. Devrais-je demander de l'aide à Naïda? Oublions cette idée. Elle éprouve une telle haine envers les archons que ce serait compliqué. Et je vais faire comme il dit. Let's go. Bring the medicine with you.
Donc il faut qu'on se rende à une statue des 7 avec la... Alors quelle est la plus proche? On va regarder ça. Ah, tu peux pas? D'accord, il faut y aller à pied. Bon, on est en mode histoire, donc il va falloir trouver... Bah la statue des 7 la plus proche, je pense que c'est celle-ci. Il y en a une juste là. Je suis curieux de savoir ce que ça va se passer. J'espère qu'on fait pas une bêtise. Mais non, personne te demande de le faire, Hyde. God of wisdom, look at me. I will utter no prayer, nor will I. On comprend pourquoi il les déteste, les Archons, avec ce qui s'est passé. You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet j'ai quand même beaucoup de mal à croire que tous les Archons aient fait ça volontairement. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you. Il parle de la vie de son fils. Upon my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. If everything the gods have done. Il faudra quand même qu'on ait une sérieuse discussion avec Naïda et Zhongli quand même sur cette guerre des Archons. Then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God. I beg of you. Il est désespéré, quoi. Je ne connais pas toute la vérité derrière les cataclysmes, mais les Canériens ont vraiment souffert. Pourquoi Caneria et les Archons n'ont pas pu coexister en paix? I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Tout ira mieux. Bon, on va donner le médicament à Caribert, le fils. Le malheureux fils de... d'Aide. Donc vous voyez, là, on sait maintenant ce que sont les Brutocolinus en fait. Les humains transformés en monstres par les Archons en guise de punition. Alors ça c'est la théorie, c'est ce que nous dit Hyde. Après, le fond de l'histoire, il faut avoir l'aversion du côté des Archons. Qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dedans? Et surtout, est-ce que le médicament va fonctionner? Caribert? Le Brutocolinus a l'air drainé de toute vie. Il ne réagit pas vraiment. We've prepared the medicine. We might as well try it. Avec votre aide, Aide fait avaler le remède de Brutocolinus. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. Est-ce que ça marche? Caribert, please say something. Il n'a pas l'air de réagir. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Caribert. Ce serait intéressant d'entendre une personne transformée en Brutocolinus parler une fois. Please. Please. Arrêtez, Hyde. Oh, gods above! What more do you want from me? You
Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui s'opposent aux Archons et qu'il y a une guerre, littéralement? Et qu'il y a une guerre il y a 500 ans, et qu'il y a une guerre encore maintenant. Et notre sœur a rejoint le camp ennemi, finalement, le camp contre les Archons. Je la comprends d'une certaine façon, hein. Alors ça, justement, cette histoire-là, on ne sait pas le fin mot. Peut-être que ça n'a pas marché pour une autre raison, Hyde. Je sais pas, le traitement doit être sans doute administré plusieurs fois. Pour envisager toutes les possibilités. Give up? No, never. Yes, you're right. I cannot let myself wallow in Ça fait 500 ans que le pauvre gamin est transformé en Brutocolinus et il est inconscient depuis un bon moment. Tu crois que ça va fonctionner du premier coup? 50, 100 ans, bien dit. Avoir autant de temps devant soi, mais pas l'ombre d'un espoir. C'est ce que j'appelle de la torture. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Ah, c'est lui qui les cultive, d'accord. Donc les champignons peuvent être cultivés dans ces champs? The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. Oh, très bien. There is a waterfall near the statue. C'est joli. I need you to collect some water from there around. On va aller chercher de l'eau. 2 in the Vers afternoon. 14 h, ok. I'll be here watching Caribert. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. C'est compris. Good. Then please head over when the time comes. C'est quand même tragique cette histoire-là. Le temps passe vite et l'après-midi arrive avant que vous nous rendiez compte. Bon, on va aller chercher de l'eau à la cascade. Donc là, il est 14 h, à mon avis, on doit pouvoir aller chercher de l'eau. Ça va aller pas très loin la cascade. On va re-switcher sur ma team. Ah bah non, on peut pas configurer la team dans ce mode histoire là. Ok. Ce que j'espère, c'est qu'il y a une bonne explication de la part des Archons, quoi. Parce que là, on parle quand même de génocide en face. Hein. Et cette guerre a été terrible. On comprend que les gens en aient résisté, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, on va recueillir de l'eau. Ok. Donc là, on a récupéré de l'eau. Maintenant, il faut remonter tout là-haut. Je pense qu'à terme, j'utiliserai Genshin en remontant parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Pour se téléporter, c'est quand même bien pratique. Alors, c'est là-haut qu'il faut retourner. Alors, attendez, ce qu'on va faire... Je pense pas qu'on puisse... Ouais, tu peux pas te téléporter. Dans ce mode-là, en mode histoire là. Alors, on va passer par là. On va attendre déjà que notre endurance soit remontée au max. Et l'intérêt de catching, en fait, c'est vraiment de pouvoir se téléporter comme ça très rapidement, quasiment instantanément. Merci, Psychomimus pour les gemmes. Bon, merci beaucoup. Ah, c'est quand même affreux cette histoire-là, quoi. Merci Tuco. Ah bah ça fait longtemps que je suis VTuber, depuis 2017. Ça n'existait même pas le terme à l'époque. C'est un avatar que j'ai depuis très très longtemps. Ça fera 6 ans cette année au mois d'avril. Et bienvenue. Donc c'est quand même absolument affreux cette histoire dans Genshin Impact. Les Brutocolinus dans l'histoire sont des humains qui ont été transformés par une malédiction parce qu'ils sont échappés. Ils ont échappé des territoires. Et ils ont été changés en Brutocolinus par les dieux, par les Archons. Et Canry a été puni avec cette fameuse malédiction de l'immortalité,
qui touche également ce pauvre homme-là, dont le fils a été transformé en Brutocolinus. Mais c'est absolument affreux. Moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec Zhongli et lui dire c'est quoi ces conneries-là? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 500 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le cataclysme? Qu'est-ce qui a causé le cataclysme? Allez, on va lui donner l'eau. Le type, ça fait 500 ans qu'il essaye de soigner son fils, quoi. Vous imaginez? Aide, arrose le champ lentement. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Ok. Votre secret est sauf avec moi. Good. Il a trop peur que les gardiens de la forêt s'attaquent à son fils Brutocolinus, quoi. Vous attendez le retour d'Aide au champ. Après un certain temps... Zut, des monstres, ils sont plus nombreux que d'habitude. On dirait qu'ils se dirigent vers le champ. Ils sont attirés par les champignons. L'arrosage du sang les a attirés. Je ferais mieux de m'en débarrasser. Allez, il va falloir nettoyer tout ça. Donc on va utiliser du double électro là. Et après on va essayer de la stimulation, suractivation avec... Ah bah non, justement je suis resté en team quick swap. Bon tant pis, c'est pas grave. Ça reste efficace quand même. C'est pas grave, on va faire de la surcharge là, du coup. La supraconduction. Voilà. C'est bon. Ah, il y en a d'autres. Il y a une autre vague. Attendez, il y a une autre vague là. Allez, l'ulti. Voilà, on les a bien éloignés là. Là, ça va faire de la fonte ça. Voilà, parfait. Supraconduction. Dispersion. Attention, ça continue à arriver là. Vous voyez comme on a cramé toute l'herbe? Heureusement que je me suis battu hors du champ. Merde, ça continue à arriver. Allez. Il faut défendre ce champ. Bon, ça a l'air d'être bon. What happened? Was it monsters? Ouais, juste des monstres. Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. Ouais, mais ils auraient dévasté le champ. Et on a besoin du champ pour faire pousser des champignons pour le médicament. Oh yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Heide répond l'engrais de manière égale. L'énergie élémentaire qu'il contient commence à faire effet après un certain temps. Pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. Oui, non problème. J'ai ce qu'il faut. En plus, on a une table de synthèse juste à côté. Donc on va ramasser les champis. Voilà. On a de quoi faire 2 doses. Il nous propose d'en faire une seule, donc ça va. Impeccable. On va lui donner le médicament. Heide, le remède est prêt. Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. Vous devez vous battre pour Caribert. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. Et maintenant, il faut qu'on se rende à la statue des 7 la plus proche pour bénéficier de la bénédiction des archons. Ce que Heide déteste évidemment. On va le faire à sa place peut-être. Allez, on y va. Ça va, c'est pas très loin. Voilà. Ça va être rapide. We're here. Let's begin. Et c'est Caribert? Attends. Qu'est-ce qu'il fout en dessous? Il est sorti de la maison?
Oh no! He must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on! We have to catch up with him! Ok. Il est passé en dessous, là. Suivez le Brutocolinus. Il risque de retourner à Canria, hein. Ce que tous les habitants de Canria font quand ils sont touchés par la malédiction, et que leur âme et leur corps est en train de pourrir. Ce qui est le cas, puisque évidemment, là, ça fait 500 ans que ce pauvre gosse a été transformé en Brutocolinus. That's not Caribert. Oui, il n'a pas le fouloir en soie bleue autour de son bras, c'est vrai? Right. Caribert's scarf was a gift C'est pas I bête. once gave to his mother. I use it now as a marker. Bah, il faut vite retourner à la cabane, du coup. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? Ouais, mais le Brutocolinus là, il était quand même un peu étrange. This decrepit body of mine. Ah, yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Normalement, les Brutocolinus attaquent tous les humains à vue, mais là, c'est bizarre. Bon, allons voir ça. Yes. The more we know about Hilly Churls. C'est quand même pas dangereux de laisser Caribert tout seul, non? Bon, on va suivre le Brutocolinus à distance, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un domaine, là? C'est un donjon? Où est-ce qu'il va? Did it go in here? Ça a l'air d'être dangereux, ce truc. Une caverne? Un sanctuaire inconnu? Mais Canria est super loin d'ici, ça peut pas communiquer avec Canria. Mais il y a des vestiges ici. Non! On dirait l'architecture de Canria. C'est pas possible. Regardez, qu'est-ce que font ces Brutocolinus? It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Cette atmosphère, ce lieu sinistre, est-ce que ce serait Canria? Mais c'est pas possible, on est super loin du gouffre. Canria a sombré durant le cataclysme. L'architecture ressemble quand même. Hein. On a vu Canria à l'envers, parce que tout s'était effondré. Mais ici, tout est à l'endroit. Ça serait... Wow. Alors, où trouve-t-on des fruits du lotus? Je crois que c'est à Liyue. Je crois que c'est à Liyue. Il faudra que je te montre... Ah, on est dans un domaine, visiblement. Porte de la résurrection activée. Qu'est-ce que c'est que cette endroit? Alors attendez, je vais fouiller un peu partout avant. Parce que si c'est une zone qu'on visite qu'une seule fois dans tout le jeu, bah faut pas passer à côté d'un coffre éventuel. Hein, d'un coffre qui serait caché. Donc les coffres peuvent être cachés un peu n'importe où. Donc quand vous êtes dans une zone comme ça, vraiment de l'histoire, fouillez d'abord avant de continuer. Hein. Alors voyez, on peut pas grimper, on est dans un domaine. Hein. Normalement vous pouvez grimper à toutes les parois, mais regardez là, voilà, vous pouvez pas. Donc on est bien dans un donjon là. Alors rien ici. Ouais, c'est Canria, c'est la même architecture. Mais qu'est-ce que ça fait ici en plein Sumeru? Où est-ce qu'on est passé? C'est qu'on est tombé là. Waouh. Des livres. Oh, un coffre. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Regardez partout, il y a un coffre. On reviendra sûrement jamais ici, donc... fouillez bien avant de partir. Alors, on a une porte ici.
Il a l'air d'être fermé. Il y a de la lumière là-bas. Là ici, pas de coffre. Non. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un portail? Une anomalie? On est censé être Sumeru là. What? Is this a teleportation device? What energy is powering it? C'est rare, on vient d'entendre la voix du traveler là. C'est rare, hein. On est en train d'avancer dans l'histoire. Merci pour le follow, Suko. Merci beaucoup. Pour TikTok. C'est Caneria? Mais c'est pas Caneria. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, attends, il faut se débarrasser de ces monstres-là en attendant. Allez, surcharge. Parfait. On a débloqué le passage. Parce que la bande son est magnifique ici aussi. On va regarder un peu à droite et à gauche s'il n'y a pas des choses cachées. Je fouille. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on n'a même pas Paimon avec nous. Là, j'ai juste l'oiseau mécanique que m'a offert un des adeptes. Mais j'ai plus Paimon. Oh, un coffre, encore un coffre. Bon. Encore un téléporteur, mais où est-ce qu'on est? On n'est pas déjà à Caneria, là? C'est pas possible. Où est-ce qu'on est? C'est gigantesque ici, il y a des téléporteurs partout. Oh. J'ai presque peur de ce qu'on va trouver. Ah, cette porte-là a l'air d'être active. Wow. Waouh, regardez-moi ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ah, des monstres ici. Ok. Allez, faut se battre. Allez, multi-début. On a activé ce mécanisme-là. Il faut l'activer là-haut, d'accord. On a récupéré une espèce d'artefact. Ok. Allons-y avant qu'il repop. On va le placer sur un hôtel. Ouais, mais la porte est fermée là. C'est là-haut qu'il faut le placer? Alors, on est dans un domaine, on ne peut pas grimper dans un domaine, hein, voyez? Les personnages ne peuvent pas, les donjons, vous ne pouvez pas grimper sur les murs. Donc là, il faut trouver un autre passage. Là, on a un autre téléporteur ici. La porte est fermée. Et on a un coffre ici qui me nargue. Avec un autre téléporteur. Ah ah, peut-être qu'il faut passer le téléporteur droit devant. Ok. Ça ressemble à l'architecture de Caneria. À part que tout est à l'endroit, quoi.
Enfin, à peu près. How did I get on the ceiling? What? Did the room turn upside down? Or gravity itself? D'accord, maintenant on est au plafond. Ok. Donc il va falloir qu'on collecte. On a 2 seaux avec nous maintenant. Vous voyez, regardez, le truc qu'on devait placer est maintenant en haut alors que nous on est en bas. Bah là voilà, c'est comme ça qu'on avait vu Canria la première fois, justement, à l'envers. C'est quand même bizarre. Et pourtant tout a l'air à l'endroit de ce côté-là, mais de l'autre côté... C'est étonnant. Ah, ça y est, on a débloqué la porte. Du coup, si je repasse le téléporteur, est-ce que ça va... Ok. Alors attendez, je vais quand même voir s'il n'y a pas un coffre caché dans le coin. Ah bah voilà. Il nous en manque une là, vous voyez? Donc il faut mettre 3 runes au plafond. Donc ce sont des runes, ok. Souvenez-vous hein, ce qu'avait dit l'archonne Dendro. Vous avez dit que notre sœur fait partie de ce monde-là, mais que nous, on n'en fait pas partie, on est un descendeur. Et on est le 2e descendeur. C'est de plus en plus mystérieux cette histoire. Et que les étoiles de Teyvat sont fausses. Ne sont pas ce qu'on peut croire qu'elles sont, quoi. On est à la moitié du jeu, hein, pour vous donner une ordre d'idée, la 3.5 marque la moitié de l'histoire. Il faut récupérer une rune encore. La voilà, la 3e. Alors par contre, est-ce que le truc est en bas ou en haut du coup? Attendez, j'essaie de voir. Ouais, c'est bon. Normalement, on va pouvoir placer, voilà, la 3e et dernière rune. Qu'est-ce qui va se passer quand on va la mettre en place? Ok. Ouvrir. Il y a un passage. Merci Benjamin pour les j'aime sur TikTok. Waouh. Ok. Eh ben dis donc, faut pas avoir le vertige, hein. On est dans une nouvelle salle. Il y a ces fameuses doubles portes qu'on avait vues tout à l'heure. Peut-être qu'elles vont s'ouvrir maintenant, du coup. Oui, on était passé là tout à l'heure. Oui, elle vient de s'activer. Génial. Oh purée. Ouais, c'est des gens de Canria, effectivement. C'est les gardiens de Canria. Purée. Un apôtre de l'abîme? Non, il n'a pas l'air de faire partie de l'ordre de l'abîme. C'est les chevaliers de Canria qui gardaient Canria. Une audience? Attends, l'audience a un roi? L'épreuve de la destinée, c'est quoi ça? Il faut le battre? D'accord, nouvelle entrée. Apôtre de l'abîme, Frimas. Un monstre de l'ordre de l'abîme qui utilise la puissance de la glace et du givre en combat. Certaines de ses attaques diminuent l'endurance lorsqu'elles infligent des dégâts au personnage. On va souffrir. On va essayer supraconduction et surcharge sur les niveaux 92. Les 2 niveaux au-dessus de nous. Hein. J'ai pas envie de le laisser faire son ulti là. Hein. Allez, on est bon hein. Pour l'instant. Il faut pas le laisser souffler.
Ouais, il a figé la fonte. Ouais, c'est efficace. Reconduction. Il a un bouclier maintenant. Il a un bouclier givre. On est mal. On est mal. Allez. Faut casser ça. Allez, Dilly. Faut pas se laisser coincer dans le... C'est pas passé loin, hein. Je me souviens, la dernière fois qu'on avait affronté un apôtre de l'abîme, c'était à Canria, enfin dans les ruines de Canria, et on avait vraiment souffert. J'avais vraiment eu du mal pour le battre. Autant se battre dans une zone de soins. Parce que là on va prendre les dégâts là. Donc vous avez vu, pendant l'ulti on a quelques frames d'invincibilité. Faut vraiment utiliser ça. Attention. Vas-y, tape sur les piliers, j'en ai rien à faire. Défoule-toi dessus. C'est bon, on diminue sa résistance. Non, 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 non. Ouf, on se l'est pris. Ça va, pas trop de dégâts. Allez. Oui. On aurait dit un apôtre de l'abîme, mais... J'ai déjà rencontré ses semblables. He was a perfect being. Hein? Hein? I mean, he had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. Oui, enfin, c'est comme dangereux. Hein. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. On peut dire que vous avez des goûts particuliers. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Et j'ai un peu peur de ce qu'on va trouver au bout de ce domaine-là. La porte s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça continue. Ah, un coffre. Encore une grande salle. Ah, un mécanisme. Bon, moi ça sera plus facile là, de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est un noyau électro? Mais il est énorme! I think we've made it to the end. Mais qu'est-ce que c'est? Enchaîné dans les airs et dégageant une aura sinistre. C'est comme la statue profanée. Je savais que l'ordre de l'abîme était impliqué. C'est Brutocolinus en transe. C'est comme la personne de l'autre fois. Eide, cet endroit est maudit, partons! Eide? Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for power? Merde, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'être corrompus nous aussi. D'où vient cette voix? De ma tête? Eide ne semble pas l'entendre. Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god, I am but a sinner. Quoi? Un transgresseur? Un transgresseur. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one.
rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Qui êtes-vous? Que veulent dire ces paroles? La voix a disparu. Aide? What just happened? Il a été touché par cette espèce d'aura maléfique. When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome. C'est comme la statue qu'on avait vue à Canria qui était profanée. Tous les Brutocolinus étaient attirés par ce truc-là. Vous allez bien, Aide? I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Il y a quelque chose qui cloche ici, nous devons partir. Oh, Est-ce qu'il pourra seulement partir? All right. As you wish. Vous quittez la grotte sinistre et revenez à la maison d'Aide. Caribert. Bon, déjà il n'a pas bougé, c'est déjà ça. Bon, on a encore pris la statue des 7, non? I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. T'as un petit répare les cheveux quand même, non? I have to try. No matter what, you said it yourself. Oui, mais ce truc avait l'air vraiment malsain. Je donne remède au Brutocolinus une fois de plus. Caribert. Quoi? Ça marche? Papa? Caribert! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, incroyable. Caribert, my dear son! Salut Transnipper, mon moment, bienvenue. Caribert can speak again. Rappelons que les Brutocolinus sont des humains qui ont été transformés en monstres par les Archons à l'issue de la guerre, pendant la guerre des Archons, il y a 500 ans, et qui sont touchés par la malédiction de l'immortalité, comme ce pauvre homme aussi. Donc son fils a été transformé, on lui a redonné conscience avec un médicament. Et là, il a retrouvé la parole, mais c'est complètement dingue. Where's Mama? Oh le pauvre, sa mère est morte il y a des centaines d'années. Merci pour les j'aime sur TikTok. Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your papa. Yes. Salvation! Sweet salvation! Yes, yes. This is what this feeling is. Si t'as fait la zone de Canria, Transnipper, tu dois déjà avoir un doute sur pourquoi Enfin, tu connais déjà la malédiction de l'immortalité qui touche les Brutocolinus et tous les habitants de Canria, dont ce tome-là aussi, avec son fils. C'est la punition des Archons. Enfin, c'est ce qui est dit en tout cas. Mais il faut avoir la version des Archons, et j'aimerais bien discuter avec Zongli à propos de tout ça, quoi. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. C'est affreux. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, tous ces Brutocolinus que j'ai tués, c'était des humains qui ont été transformés, quoi. Oh mon dieu. Oh oh. Il vient de se rendre compte qu'il a été transformé. Oui, c'est toi, mon petit. Papa, what's happened to me? Quelle horreur. Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale. Il lui raconte des conneries. There's no more Conria here. No more home. But
Do you know what that means? No more red sky. Merci Transnipper, passez une bonne soirée. End of the world. Là, il parle du cataclysme qui a détruit Caneria. C'est un petit peu comme l'histoire de Sodome et Gomorre. Hein. Souvenez-vous, Sodome et Gomorre, la ville qui a été détruite. Les pécheresses et pêcheurs ont été détruits dans la ville de Sodome et Gomorre. Dieu les a punis. Bah là, c'est pareil. Caneria, c'est comme Sodome et Gomorre. Non, t'es pas mort, malheureusement. No, of course not. Look, Caribert, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. On n'a jamais vu leur tête, c'est vrai. On n'a jamais vu la tête des Brutocolinus sans leur masque. Pourquoi on ne voit jamais les Brutocolinus sans leur masque? Pourquoi il leur dit ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il lui demande ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a sous ce masque là? Okay, Papa. I won't. I promise. Quelle horreur. Père et fils continuent leur discussion pendant un certain temps. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. Moi non plus, c'est vraiment incroyable. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. Il parle des archons et des dieux. Think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave. C'était pas une divinité. Now, that was a Elle s'est présentée comme un transgresseur, cette entité-là. Ce n'est pas une divinité, tu te trompes, Hyde. That wondrous power, it was truly enchanting. Il faut lui dire la vérité. Surely that must have been the reason I bowed down. On n'a pas été affectés, nous. Now then, after one besieges a god, and the god responds Ça by n'a peut-être rien à voir. their prayers, should they do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. Non, ça n'était pas une Hyde, c'était un transgresseur. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a Elle s'est présentée thing comme about ça à him. moi, How Hyde. dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Preposterous! No matter. Oh là là. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Faites ce que vous voulez. Hyde a été bouleversé par les derniers événements. Il était plutôt instable, mais cette ferveur religieuse... je devrais quand même y aller avec lui. Les monstres grouillent de partout, je ne dois pas le laisser à leur merci. C'est horrible cette quête. C'est affreux quoi. Entrer à nouveau dans la caverne. Bon. On n'a pas le choix. Il faut y retourner. On peut pas changer de team? Non, pas pour l'instant. Ok. On va peut-être faire un petit tour justement par la statue des 7 quand même, histoire de nous régénérer un petit peu. Hein. Est-ce que j'ai des dendroculus à offrir? On va regarder. Est-ce que j'en avais en stock? Ah bah non, non, on peut pas le faire dans ce mode là. Ok, bon. Allez. C'est reparti.
Attends, on va juste coller là. Comment ça peut communiquer avec Canria, cet endroit? C'est un téléporteur, visiblement. C'est marrant, cette brume-là, on se croit presque dans Elden Ring. On va affronter un boss. Et on est de retour. Bon, moi, on n'a pas débloqué les portes, elles ont déjà été débloquées, mais par contre, on a des monstres sur le chemin, donc il va falloir faire le ménage. Ah, les petites surcharges là. Voilà. C'est bon. On a débloqué le passage. Il y a juste s'il n'y a pas des coffres ou des choses à récupérer. Ah, c'est beaucoup plus rapide cette fois-ci. Hein. Allez, on va faire fonte là-dessus. Voilà, c'est vraiment plus efficace. Ah bah attends, je suis revenu sur mes pas moi. Allez, mécanisme accessible. S'il n'y a pas des coffres cachés à gauche ou à droite. Non. Tiens, le cristal a disparu. Bah, il était là la dernière fois. Il est plus là. No, impossible. What happened? Ah, elle était pourtant là tout à l'heure. The Hilichurl worshippers have disappeared too. C'est pas possible, un truc gigantesque comme ça. Was it all an illusion? Je ne pense pas, on n'aurait pas... Je ne pense pas. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing. À votre avis, il va croire que c'est un coup des Archons It was neither illusion nor qui ont fait disparaître le cristal. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Oh la vache, il est en train de perdre la boule. Bon allez, rentrons. Could he really have been a sinner and not a god? Vous ramenez A2 qui semble être dans un état de transe chez lui. Il devrait pas laisser son fils seul. Merde, il a disparu. Where has he gone? Non, me dites pas que... Oh no, no, no. Maybe someone else came by and J'en found him? étais sûr. Bien, c'est pas possible. No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. Et pourquoi aussi soudainement? Il a disparu comme le cristal, vous avez remarqué? This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Allez, dépêchons-nous de le trouver plutôt. Wait a minute. This isn't how we left. Oui, c'est vrai que c'était pas ouvert comme ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Ah, le miroir cassé? Ah, il a vu le miroir. Oh mon dieu. Le pauvre gosse a dû se voir dans le miroir. J'ai compris. Ouais. The mirror, it's broken. Et c'était déjà brisé. Le miroir? Il était déjà brisé depuis longtemps, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. On aurait voyagé dans le temps? Est-ce que, à un moment donné de l'histoire, le gamin, voyant sa tête de Brutocolinus dans le miroir, l'a cassé? Nous, on découvre... Non. C'est pas possible.
C'est des événements qui ont déjà eu lieu. Je suis sûr que c'est ça. If he'd just done as he was told. We have to find him. Oh. Le miroir était déjà brisé que la première fois qu'on est venu, alors ça n'a pas de sens, à moins que... Merde, on pourra plus le reconnaître s'il a laissé tomber son foulard. Ok, bon on va suivre les traces. Ah, non, on voit rien à la vue élémentaire, mais on va suivre quand même. Caribert, where are you? Ah, il y a du monde là-bas. Zut, en espérant qu'ils soient pas tombés sur ces aventuriers là. Les gardes forestiers, ouais. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen? I asked you first. Don't make this more difficult than Mais it needs pourquoi to be. ils sont sur la défensive comme ça là? I said, have you seen a hilly churl? Hey, du calme. Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? Exactly. Matter of fact, we just Oh, took out purée. a few of them back there. Those dumb boneheads. Purée, c'est abruti, c'est des humains qui ont été transformés. You forest ranger scum! You spawn of the seven are all the same. I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribert. You're raving mad. You've got some gall coming here to our nation insulting the forest rangers. Curse you all, forest rangers. Mais arrête, ils savent pas. Surtout. Arrêtez, Aida. Tout le monde se calme pour l'instant grâce à votre insistance. Il faudra peut-être expliquer ce que sont les Brutocolinus. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? En fait, ce mec n'a pas l'air de comprendre ce que sont les Brutocolinus, quoi. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, forest rangers, did you really spare none of them? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction. So I left it alone. Ah bah c'était sûrement Caribert. Yes. Wonderful. Wonderful. Let's go. We have to find him. Il faudra peut-être leur dire ce que... Ah, puis zut. Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? On n'a pas de temps à perdre. Il est là. Caribert! On l'a trouvé. Caribert, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. Arrête, raconte la vérité. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Caribert, come back. It's time to go back. Caribert? Ah, il réagit plus. Retour à la case départ. How could this happen? Il faut peut-être lui administrer une nouvelle dose de médicaments. Surely. Come, Caribert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Eh, attendez, il y a quelque chose qui cloche avec lui. Ah non, ne me dites pas qu'on va devoir le... Non, le combattre. Oh, c'est pas possible, il a été... Papa,
Il a été corrompu. Papa, I can't take it. Please, Caribert. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa. Non! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a retiré son masque. I see. I understand. Finally, it all makes sense. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu conscience? Caribert a enlevé son masque et après... Ah, traveler, you're awake. Ah, finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you traveler? Oh, I have known your true identity for some time. Now. Vous savez qui je suis? I suspected it was you from the beginning. I had to talk to you to be sure. Mais moi, je vous ai jamais vu avant. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly Mon statut. Attends, est-ce qu'il parle mon statut de descendeur? In any case, I've been using a fake name this entire time. Quoi? Attends. Ne me dis pas que c'est Alberic. Non. Attends, ça serait le père de Kaya? Ah, Clothar. Ah, j'ai eu peur. Clothar, d'accord. Hein? C'est Alberic. Attendez, Alberic? C'est le père de Kaya, le père biologique de Kaya, le fondateur de l'ordre de l'abîme. What the fuck? Purée! Ça veut dire Caribert, c'est le frère de... Non. Non. At long last, I have seen it with my own eyes. Et qu'est-ce qui est arrivé à Caribert? That is no business of yours. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Hein? Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Encore cette histoire de fil du destin? Encore ces fils du destin? Ce sont des choses qui viennent de l'abîme. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How Je commence à croire qu'on a voyagé dans le temps, c'est pas possible. We once believed that you would bring new Comment ça? strength and hope to Conria. Autrefois. Moi? To us, you Quoi? were the abyss. Comment ça je représentais The l'abysse? wondrous mystery Mais je suis pas de far Canria, beyond moi. our imagination Je suis pas de and ce monde. comprehension. Ma sœur est de ce monde, mais pas à moi. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. Mais pourquoi il parle de moi? To take us there. Mais qu'est-ce qui se passe? But what did you bring us instead? Oh, princess Quoi? of Conria. Quoi? Attends, il parle de ma sœur là? C'est pas possible. Mais c'est pas à moi, je suis pas ma sœur. Je suis pas une princesse, ça va pas, non? Attends. Non! Mais c'est ma sœur! What? Mais c'est pas possible! Non, c'est un vrai cauchemar! Hey, traveler! Traveler! C'est la boîte Dainslef? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rêver, c'est pas possible. You're awake! Oh, thank goodness
What happened while you were unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Le fondateur de l'Ordre de l'Abîme, Alberich, qu'est-ce qui lui est arrivé? You mean Clothar Alberich? Oui, en personne. After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. Mais ma sœur est de son côté, n'est-ce pas? You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. La princesse de l'abîme. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? Je vais vous raconter. Vos paroles plongent Dainslef dans une profonde réflexion. So you saw her memories from centuries ago, through your own eyes. Donc c'était les souvenirs de ma sœur. Defies belief. Incroyable. Still, as I'd suspected, the notion of the loom of fate did indeed rear its head during that time. And it seems Ça veut dire que les événements qu'on a vus ont lieu juste après la guerre des Archons. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? Bah, j'aimerais bien le savoir aussi. Nous pouvons au moins être sûrs d'une chose. Ce souvenir n'était pas heureux. Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. C'est là que c'est la naissance de l'Ordre de l'Abîme qu'on a vu en fait. Mais il y a autre chose que je voudrais vérifier. What is it? Ce qu'il y a d'enterré dans ce champ. The field? What does that have to do with anything? C'est là où ils faisaient les champignons mystérieux. You mean here? Mais well, let's start digging ça ressemble plutôt à des tombes, pour moi, je sais pas. Ça m'inquiète un petit peu. Après un certain temps, Dainslef et vous découvrez ce qu'il y a d'enterré dans le champ. J'en étais sûr. Ouais, tu peux ouvrir les yeux. Deux squelettes, j'en étais sûr. Quelle horreur. Un homme et une femme enterrés ensemble. The male skeleton appears to have been interred much later. And it's holding a silk scarf. C'est la femme d'Alberich qui est morte bien avant, parce qu'elle n'est pas atteinte de la malédiction, elle était de Mondstadt. Et l'homme a été enterré bien après, avec le foulard en soie de sa femme. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? Je le sentais. Et quand je voyais ça, je me dis, c'est un cimetière. Cet homme, c'était Clothar Alberich, le fondateur de l'Ordre de l'Abîme. Unless Clothar Alberich finally found a way to rid himself. Et peut-être qu'il y est arrivé. Normalement, il était atteint de la malédiction. Comment il a pu s'en défaire? This all raises far too many questions. I need time to think and to search my memories. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. We should part ways here. Pour une fois qu'on a des réponses sur les événements de la guerre des Archons et de l'histoire de l'Ordre de l'Abîme, c'est vraiment extraordinaire. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Qui il? Who's he? Vous voulez parler de la voix qui résonnait dans ma tête, le transgresseur? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next. Alors nous, on est le descendeur. On a rencontré entre guillemets le transgresseur dans les souvenirs de notre sœur. Mais normalement, c'était qu'un souvenir, des événements qui se sont passés il y a des siècles. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Un transgresseur, Paimon. All right, let's leave it there. Get some rest. Ça n'a pas étonné ce que j'ai dit, Dainslef. Vous avez vu? Ils connaissent ce que sont les transgresseurs. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again. Ah oui, Paimon.
What is it? Tu m'as manqué. Huh? Waouh. Excellente. Excellente quête. Bravo, franchement c'est vraiment bien écrit. C'était vraiment touchant. Et surtout ça pose encore plus de questions sur la guerre des Archons. Et est-ce qu'on est dans le bon camp? Est-ce qu'on n'est pas dans le camp des salopards, quoi? Songli et les autres Archons me doivent des explications, quoi. Donc c'est bien un cimetière ici. Je le sentais. Incroyable. Voyons voir un petit peu. Alors, Caribert. Donc on a terminé la quête d'Archon. On est à jour de l'histoire principale du jeu de du Genshin Impact. On va tiens, récupérer les récompenses de tout à l'heure. Si on faisait des invocations, tiens, avant de continuer. Et on va essayer de commencer la quête d'histoire de Dehya. Il nous reste une bonne heure devant nous. Allez. On va faire quelques petits vœux. Allez, on va faire 10 vœux. C'est parti. J'ai même pas regardé où on en était dans la pitié. Allez, un petit 4 étoiles, c'est normal. On va passer tout ça. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a récupéré? Rugissement du lion, épée à une main. Pas mal. Ok. Allez, encore des petits vœux. C'est parti. 4 étoiles. Alors je rappelle que, comme la dernière fois, j'ai perdu le 50-50. C'est-à-dire que si le 5 étoiles tombe, ça sera forcément Dehya. Barbara, évidemment. Il faut que je regarde. Alors oui, c'est ce que je trouve un peu dommage dans cette bannière-là, c'est qu'ils aient mis Barbara, quoi. Collège, bon voilà, assez inutile. Barbara, elle est pas vraiment utile du tout. Il y a que Bennett finalement qui vaut le coup, mais il est déjà C6 chez moi. Ok, on va faire des petits vœux individuels maintenant. Oh! Oh, ça va être Dehya! On va voir Dehya! Oui! Et ben voilà. Incroyable! Waouh! Bon, et ben voilà, le 5 étoiles est débloqué. Excellent, bah ça y est. Et ben voilà. Quand je vous disais, c'est tombé. Le 5 étoiles est tombé. Excellent, excellent. Excellentissime. C'est un excellent pyro. Alors bien sûr, c'est un pyro qui va nécessiter de la technique. Je vous l'ai dit, hein, de la technique quand vous allez passer sur elle. Parce qu'évidemment, quand vous faites du quick swap comme moi, son ulti va nécessairement nécessiter un bon timing. Parce que vous ne pourrez pas revenir dessus. Mais elle a un système de points, crinière de feu, raclée rugissante qui est vraiment assez cool. Donc voilà, on a débloqué Dehya. Je me suis tué moi-même. Elle est que niveau 1. De toute façon, il faut que je la monte en niveau. Il faut que je la monte en niveau, Dehya. Donc excellent, excellent, excellent. Allez hop. Ok. On va aller à la statue des 7, on va la monter un petit peu en niveau déjà. Alors à noter que il y a une petite subtilité avec Dehya. Une grosse subtilité même. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de bon set pour elle. Le bon set, il va sortir, et ça j'ai pas trop le droit de vous le dire, mais normalement il va sortir à la 3.6. Donc à la 3.6, vous aurez un set spécial pour Dehya. Un set spécial pyro pour elle. Donc en fait, c'est là qu'elle va devenir vraiment intéressante. Voilà. Et officiellement, j'ai pas le droit de le dire. Alors du coup, voilà, tout le monde a été soigné. On va la monter en niveau tout de suite. Excellent. Et ben voilà, 5 étoiles ce soir. Et ben du coup, on va commencer la quête de Dehya. On va la monter en niveau déjà jusqu'au palier, premier palier 20. Attendez. On va le mettre ici comme ça déjà. Voilà, palier 19. Et on va monter tout doucement au palier 20. Ici, voilà. Hop là. Voilà, premier palier atteint. On va faire l'élévation déjà. Donc on a ce qu'il faut pour élever. Donc on va avoir, évidemment, on va être sur de l'agate agnidus, hein, type pyro. On va avoir de la pulpe graisseuse des sables. C'est des carapaces séchées. Et des satins rouges délavés, c'est ce que vous récupérez sur les érémites que vous battez. Donc là j'en ai quand même un paquet, j'en ai 457. Donc ça devrait le faire. Allez, premier palier atteint. On va la monter niveau 40 tout de suite. Voilà, niveau 40, on met 19 niveaux de plus. Pour pas gâcher, on va faire ça ensuite avec voilà, les trucs un peu plus petits, pour ne pas gâcher inutilement de l'XP. Voilà.
Niveau 40. Du coup, on récupère. Ce qui est bien, c'est qu'on va récupérer un vœu permanent. Donc, on va faire, tiens, justement. Alors, l'élévation, il va nous falloir quoi? Bon, de défragments, ça, on en a ce qu'il faut. Tétraède de lumière. Donc là, il va falloir qu'on se batte avec un boss. Le boss mécanisme, le bulletin algorithme de semi-intransition matricière d'observation néo réseau. Et il va falloir qu'on farme la pupe graisseuse des sables. Ok. Ok. Bon, on va remettre Diluc à la place. Hein. Puis on va passer sur la team... Team Nari. Hein, mais bon, voilà. Bah, on a le 5 étoiles. Un nouveau 5 étoiles de débloquer ce soir. Excellent. Donc Dehya est sorti ce matin. Hein. Vous voyez, je suis en free-to-play intégral hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, jamais dépensé un seul euro sur le jeu. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les quêtes du jour d'abord peut-être? On va peut-être faire les quêtes du jour avant de commencer la quête de Dehya. Allez, les quêtes du jour, ça va nous changer les idées et ça va nous faire des primos. Bon, bah voilà, super, on a fini la quête principale, on a débloqué Dehya, on a invoqué Dehya. Excellent. Excellent. Elle a un super look, elle se bat bien, elle a du style. Alors, première quête du jour. On va discuter avec Genshin. Ah, il semble impossible de trouver la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, bonjour voyageur. Êtes-vous ici pour un traitement? Non, je passais juste par là. Ah, c'est si évident, mais je suis très inquiète. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui se font soigner au bima restant, et presque tout notre personnel se consacre aux soins des patients. Mais le docteur Zakaria a insisté quand même pour que je trouve des moyens de garder les environs propres. Il a dit que pour l'hôpital et les patients puissent recevoir plus facilement la bénédiction de l'archon d'Endro, ils devaient être maintenus propres. Ah, mais on manque de personnel pour le moment, et je ne peux quand même pas demander aux patients avec des symptômes légers de m'aider. Bon bah laissez-moi faire. Vous voulez nous aider? C'est très gentil de votre part. Je vais préparer le paiement, bien que ce ne soit pas beaucoup. Ah, que l'archon d'Endro nous protège de tous des maladies. Voilà, alors du coup là, à mon avis, il va falloir qu'on utilise... Voilà, un personnage anémo pour balayer toute cette saleté. Voilà. Il faut faire plusieurs fois. Alors on a 5 tâches à nettoyer. Alors il y a un cooldown hein, sur le personnage là. Voilà un petit cooldown. Faut le faire 2 fois. Ah c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chié à côté de leur lit. Ah c'est n'importe quoi. Ah bah c'est la grand-mère. Eh grand-mère, faut mettre des couches. Voilà pourquoi elle chiale. Mamie, t'as chié partout sur le lit, c'est dégueulasse. On va te foutre en EHPAD. C'est horrible. Allez, plus que 2 tâches à nettoyer. Il y en a encore là, mais c'est pas possible, ils ont même chié derrière les caisses là. Oh, c'est dégueu. Allez. Boum. Voilà. Allez, encore une tâche à nettoyer là. Oh mais ils ont même fait ça là. Les gros dégueulasses. Alors attendez, il faut attendre que le cooldown. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. C'est quand même plus propre comme ça. Avez-vous fini de nettoyer les environs? Oui, tout est nickel. Merci beaucoup voyageur. Veuillez accepter ceci comme paiement s'il vous plaît. À propos, monsieur Aftab a cessé de suivre son régime ces jours-ci. Je vais devoir discuter de ses médicaments avec le docteur Zakaria. Il y a encore beaucoup de choses dont je dois m'occuper ces derniers temps. Alors je vais peut-être devoir vous déranger pour le prochain nettoyage. Ouais, il ferait mieux de mettre des couches les gens, hein. Dégueulasse. Dégueu. C'est la première fois que je vois cette quête-là, en plus en quête du jour. Ils ont fait exprès, ils attendaient exprès que je fasse un live pour vous montrer un truc scato, quoi. C'est dégueu, c'est dégueu. Pas bien, pas gentil. Méchant le jeu. Allez, on va aller chercher la prochaine quête du jour qui est là-bas.
Et après on commencera la quête d'histoire de Dehya. Ce qui est bien, c'est qu'en plus on l'a débloqué, donc c'est vraiment cool. Je regarderai les stats, hein, je vous dirai vendredi au bout de combien de vœux j'ai débloqué. Parce qu'il me semblait que j'avais fait pas énormément de vœux hein, sur la bannière précédente. Donc du coup, comme j'avais perdu le 50-50, du coup on n'était pas à 70 ou 80 vœux là. Hein. Clairement pas. Et pas 90 vœux, non. Mais je vous le dirai, hein, j'aurai les stats. Allez, rebond sur les rebonds pignons. Donc là c'est simple, hein, vous laissez tomber 5 fois. Évidemment, il bouge à chaque fois. Il faut se repositionner sans toucher le sol. Et voilà, c'est bon. Là c'est fastoche. 10 primo de plus. Alors, prochaine mission du jour, je regarde juste. Ah bien sûr, il faut qu'on continue Sommeil d'or. Hein. On était dans l'exploration, souvenez-vous, du mausolée du roi des Shrettes. Pour l'instant, on met ça un peu de côté pour faire les quêtes d'histoire, les quêtes associées à la 3.5. Parce que je sais que, comme moi, vous pouvez pas attendre de voir la suite de l'aventure. Donc ça, on y reviendra de toute façon. Hein. On n'a pas fini d'explorer le désert. Hein. Ni Sumeru d'ailleurs. Non, désolé les gars. Ils ont pas l'air d'être très contents de me voir, hein, les érémites. Hein. Eh, me tire dessus, c'est pas gentil. Eh, me cherchez pas où je vous cogne. Ah bah tiens, des tours de protocolinus, parfait. Allez, c'est là que ça se passe. Bon là, faut juste détruire ces trucs là. Ils m'ont même pas vu. Donc en fait, ça c'est des humains qui ont été changés en monstres par... soi-disant par les archons, quoi. C'est horrible. C'est la malédiction qui les a changés comme ça. Donc je vais essayer de tuer le moindre Brutocolinus quand même. Pas trop de Brutocolinus quand même, parce que... Je me disais dès le départ, mais c'est quoi ces Brutocolinus? Et qu'est-ce qu'il y a sous ce masque? Salut Rigoshi. Bah écoute, on est à la 3.5 forcément. L'histoire elle est... L'histoire on est en train de la faire là, on est en train de faire l'histoire de la 3.5 et aujourd'hui on a vu ce qu'étaient les Brutocolinus quoi. Et la malédiction, ah, j'y peux rien. Je suis à jour de l'histoire quoi. C'est indiqué hein, dans le titre du live que c'est la 3.5 qu'on fait. J'en suis pas aux événements de la 2.0 ou la 1.0 hein. Donc désolé. Alors donc là il faut protéger le monolithe. Donc ça c'est classique. On a débloqué ce soir Dehya. En free to play. Donc c'est pas mal franchement. Bon, après il faudra que je la monte en niveau. Tout comme Tignari, il faut encore que je termine. Par contre le 7 pour Dehya va sortir à la 3.6. Donc pour l'instant je vais pas utiliser de 7 pour Dehya. Ça n'a aucun intérêt puisque le bon 7 va sortir à la 3.6. Et ça pour le coup c'est pas encore officiel. Hein. On n'a pas trop le droit encore d'en parler. Salut Mori, bienvenue mon monde. J'espère que ta journée s'est bien passée. A noter que lundi, hein, je vous l'avais dit, hein, si vous avez suivi Twitter aujourd'hui, c'est officiel maintenant. Merci Kimi. À partir de lundi, tous les lundis à 18h, on retrouvera Temtem. La version 1.3 de Temtem sort lundi. Elle sort le 6 mars. On avait testé en 2020 l'Early Access. Maintenant le jeu
est sorti en version 1.0 il y a l'année dernière. Et on est à la 1.3 en ce moment. A noter qu'ils ont développé un système de challenge et de PVP. Donc on va découvrir... la semaine prochaine. Et puis on va reprendre l'aventure de zéro, je pense. Parce qu'il y avait beaucoup de choses hein, quand on avait testé. On avait testé, je crois qu'il y avait 2 îles ou 3 îles sur les 6 du jeu. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas terminées, comme le housing par exemple. Hein. Je vous avais dit hein, qu'on reprendrait l'aventure Temtem et qu'on la ferait en intégralité en 2023. À l'occasion de la 1.0, mais c'est la 1.3 qui sort lundi, donc c'est l'occasion de recommencer l'aventure, de la faire avec la version finale du jeu. Alors, on a fini les missions quotidiennes, donc on va commencer la quête d'histoire de Dehya. Histoire d'être à jour, vraiment, au niveau de l'histoire du jeu. Ça va être assez épique, hein. De ce que j'ai vu, hein, le trailer de l'histoire de Dehya, c'était vraiment, ça dépote bien. Hein. On va récupérer nos récompenses. Ah, pareil ici. Alors l'expédition je le fais pas aujourd'hui. Hein. On va se faire grâce de l'expédition aujourd'hui pour l'instant. Allez, la quête d'histoire de Dehya, on va aller la chercher. On va déjà aller la chercher plutôt dans le... Voilà. Dans le... Ah bah attends, on va le chercher directement dans les événements. Il va nous la pointer directement. Alors, donc ça on l'a... Caribert, on l'a fait. Une quête vraiment super, Caribert. Mais vraiment très triste. Et on en apprend beaucoup plus sur la fondation de l'ordre de l'abîme. Alors, on va récupérer... On va débloquer cette quête d'histoire là. Et maintenant, on va aller dans le menu des quêtes. Manticore. Alors, Manticore... Je pense que c'est ça. Quête. Alors... Sang de lionne. Un jour, païmonez-vous, vous promenez au grand bazar. Donc là, à mon avis, on va retourner à... à Sumeru, tout simplement. On y est déjà. Du coup, je vais peut-être mettre ma team Tignari. Tant qu'à faire. Salut, je Spike Dragonnet. Petite blague, comment on appelle la fée la plus paresseuse du monde? La féculent. Oh. La plus savoureuse plutôt. Ouais. Mon. Oh. Paimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. C'était pas sur notre liste, non? We can still add it to the list. Pas possible. Well, if it isn't the traveler and Paimon. Ah, Dehya. Wasn't expecting to see you here. Alors je rappelle Dehya. Hein. Dehya, c'est une garde du corps. Hein. C'est plus une mercenaire, on va dire. Et elle garde cette fille-là de Nyazard. Ah, so you two are still hanging out together. Ah, gardez. Dehya, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Holmayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dehya to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dehya wasn't around. D'accord. Elles sont restées en contact après les événements. Bah ça va bien. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days en tout cas, je viens de débloquer Dehya en bannière, enfin en personnage 5 étoiles. Les invocations, je l'ai eu assez tôt, assez rapidement. I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry though. They'll all... What? She said they'll treat you to the best dishes. Oui, on parle de plats, effectivement. Still refuse that. But wait.
didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Désert? Oula. Why don't you just take me with you today when you leave? There are so many places I still haven't visited C'est yet. dangereux. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Il va y avoir de l'action dans cette quête-là, d'après ce que j'ai vu dans le trailer. Ça dépote. Hein. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la lionne. Alright, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like... I feel like something is off about you lately. Ah bon? Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. On sait très peu sur l'histoire de Dehya. Hein. On va peut-être en apprendre plus aujourd'hui. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Pourquoi tu veux rien dire? Oh, looks like Junior's was onto something. Ouais, quelque chose de sensible. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Ouais, je l'avais dit, hein, c'est une mercenaire, hein, Dehya. Une sacrée combattante. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? Elle va insister jusqu'à temps que qu'elle accepte de l'emmener dans le désert. Alright, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Ça me donne faim, toute cette bouffe. Let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me. Mercenaires personnels. For jobs to earn some more. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal. Les bêtes flamboyantes. C'est pour ça qu'on l'appelle la lionne. Elle a des oreilles de chat, vous avez remarqué aussi. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Les reliques de Deshret. Ça a l'air charmant. Deshret's Relics? Judging from the name. Il doit vraiment admirer. Oui, mais c'est à mon avis, c'est le roi Deshret. Yep, you got it. Mais c'est des extrémistes. I've heard that you've already crossed paths with Akhmar. Et ses attaques, c'est des claques de. Enfin, elle envoie des baffes de lionne. Enfin, tu vois, c'est vraiment super. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Akhmar. The Relics headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want c'est Pyro, évidemment, son élément de Spikers. Though, the brigade that's stirring up trouble now. Elle fait des dégâts de zone assez impressionnants. La seule difficulté, c'est qu'il faut bien timer son ulti. Parce que si tu changes de personnage, il disparaît. Mais elle arrive à... Enfin voilà, c'est quand même un bon perso. Surtout avec le prochain set qui va arriver, en 3.6, mais on n'y est pas encore pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vais pas farmer tout de suite les sets pour elle, parce que ça sert à rien vu que le set va sortir qu'en 3.6. I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it.
All I do know is that Moi, je te dirais, ce Spike essaye de faire une installation clean. C'est encore plus facile, si ça bug pour toi. Ou de l'installer à partir d'un installeur type Epic aussi, peut-être. Le jeu est disponible sur beaucoup d'installeurs différents, quoi. I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. Ok, elle s'entend pas avec son père, d'accord. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Non, que ce soit l'un ou l'autre, ça fonctionne, ce Spike. T'entreras tes identifiants mi-yo-yo dans les deux cas. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. Bon, je te conseille de passer par l'installateur officiel. Unfortunately, I never knew my mother. Elle a jamais connu sa mère, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vous avais dit qu'on en saurait un peu plus sur l'histoire de Dehya. Mais bon, pour l'instant, ça vient de commencer seulement la quête. Didn't I mention that my father was chasing after women? Oula, d'accord. Coureur de jupons, ok. D'accord, ok. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." Il n'a jamais connu sa mère. Even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Non mais ça va, non, c'est... Eh oh, c'est du spécisme, là. Sounds like your typical fairy tales. T'en foutrais, moi, des contes pour enfants. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Père de l'année. On dirait quand même qu'il n'avait pas que des mauvaises intentions quand même. I've always found him pretty childish. Salut Blackie. Je grogne quand c'est nécessaire de grogner. Les gens racontent des bêtises. Je grogne. Bon. Bienvenue. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place. Elle a coupé les ponts avec son père, d'accord, ok. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Donc en clair, vous êtes en train de chercher à savoir pourquoi ils se sont soudainement mis à connaître des atrocités. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some je suis très attentionnée et protectrice avec ma bouffe. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. D'accord, elle cachait bien son jeu. What should we do? They both have valid concerns. Écoutez, dans tous les cas, je vais aller avec Dehya, hein. Huh? But there's no need for Non, j'ai besoin d'action aussi. Well, he's super tough.
Ouais. Ouais, on va régler ça en un rien de temps. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. Et il est tranquille, je ferai de mon mieux. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. Ouais, y a pas besoin de se préoccuper d'elle. All right, then let's get moving. Eh non, pas du tout. Rebuy, je suis innocent. Allez, sang de Lyon, première partie, acte 1. Alors, rendez-vous à la caravane de Ribat pour en savoir plus sur la situation. Alors, la caravane de Ribat, si je me souviens bien, c'est celle qui est en bordure du désert, la zone égyptienne du jeu. Donc, on va y retourner, vous voyez, c'est juste l'entrée, hein. On est face à la grande muraille qui sépare Sumeru de la zone désertique. On va y aller. Alors, j'aime bien le nom de la quête, s'appelle Ombre sur soie rouge. Soie rouge, hein, c'est référence à la soie rouge que portent les érémites, les mercenaires. Et l'ombre, évidemment, parce qu'on se dit, tiens, ces gens-là sont pas si sympathiques qu'ils veulent bien nous le montrer. Hey, Dehya, you're back. Are these two friends of yours? Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Likewise. There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what Dakan al-Akhmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Alors vous avez vu, les noms sont en arabe, hein, Dakan al-Akhmar, et ils le prononcent avec l'accent arabe, ce qui est vraiment cool, vu que c'est la zone égyptienne. Et la musique vient de changer aussi. C'est vraiment trop cool. Even the most ferocious beasts still protect their own. And it sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. D'accord, ils financent leurs opérations en faisant d'autres opérations. C'est logique. Non, mais ça a du sens, par exemple. And it really makes you wonder why they're so desperate for more. Peut-être qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre ou qu'ils sont à d'autres projets. Days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. De l'intel. Parfait. Alors. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing. Et pourquoi je suis dans la cagette là? Salut Tiberion. Vous allez voir, quand je vais sortir de là, je vais tous vous mordre. Ça va, non, ça va pas, je suis dans la cagette, ça m'énerve. Ah bah voilà, je suis libre. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as Dakan al-Akhmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. Ah, ils sont si forts que ça? It sounds mighty strange to me too. Harun, non, pas Chalveto, ça va pas, non. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line. Trifouille dans mes oreilles, ça va pas, non? Ou ailleurs? Merci bien. Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Dakan al-Akhmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Qui c'est qui parle? Haven't you done more dangerous things than all of us combined? Qui c'est qui dit ça? What we did? Yeah. And while they went to talk with Dakan al-Akhmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. Ah, tu les connais? We rushed over as soon as we saw you coming. Merci Blacky. Although this new friend of yours looks a little. Donc aussi son membre des bêtes flamboyantes. Une aura assez particulière. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything? Oh, you're also planning to tag along with me? Paimon va pas nous quitter de toute façon. Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oui, malheureusement. Enfin, oui, heureusement, qu'elle me suit partout. In that case, then you'd better take care of her too, Dehya. Don't underestimate
Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Ça fait quand même plus de 2000 heures, plus de 2 ans et demi qu'on est dans cette aventure-là. Even if she had only survived on Donc, sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dehya. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago. Ah, mais c'est vrai qu'on l'a jamais rencontré. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. Paiement doit venir, on sait jamais que le dragonnet est un petit creux. Hey, j'ai pas bouffé Paimon, j'en ai besoin. J'ai pas envie d'attraper des maladies. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, allez, un petit peu d'action, on a envie d'en découdre là. Je veux voir ce que donne Dehya en combat là. De toute façon, la maladie de Paimon, c'est qu'elle a toujours faim, elle est comme moi, de toute façon. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Paimovid 19. Oh la vache. Wait, are you serious? D'autant plus que le jeu est en chinois, c'est un peu... c'est un peu douteux. I don't think you were part of the brigade yet. Ouais, c'est bien vu. Are you kidding me? I missed a once in a lifetime moment Bon, like ça y that est, and you weren't ils se even battent gonna tell déjà. me? Non, arrêtez les gars. All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Oh. Là, ils chamaillent déjà. Are they always like this? C'est des mercenaires, donc forcément qu'ils s'y chamaillent. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. On a compris que vous étiez des durs. Maintenant qu'on commence notre aventure dans le désert, les gars. Allez. Hey, knuckleheads. Bande de nazes. Tell me the rest of the intel before you go back to your bickering. Yeah. Allez, les infos. Told you we gotta focus on the investigation first. Une carte de l'itinéraire, cool. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Découverte. Merci pour le raid, Tanuki Runo, mon momo. Bienvenue les raiders, mon momo. Merci Tanuki Runo pour le raid de 3 viewers. Merci. On est sur Genshin Impact 3.5. Le jeu vient de sortir, la version 3.5 vient de sortir. Donc on fait les quêtes d'histoire et puis la quête d'Archon. Alors, tu étais sur God Eater 3. Ça me donne faim. Le dévoreur de Dieu numéro 3. C'est bien ce jeu? C'est sur quelle machine déjà? Et dis-moi en plus sur le jeu. Le titre m'intrigue. Il me dit quelque chose ce titre-là. Mais je me souviens plus. Alors, on va suivre la route commerciale et attendre le bon moment. Donc en clair, il va falloir prendre la route commerciale. Parce que c'est là qu'ils sont attaqués en fait les marchands. Donc on va déjà se téléporter ici. PC, PS4, Switch. Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un Monster Hunter, un petit peu comme One Heart aussi qui est sorti récemment. Bon, par contre, l'optimisation c'est pas top. D'accord, intéressant. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. On va faire une embuscade, d'accord. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. He knows his way around a fight.
I'm not worried about that. What I meant is Alors ça y est, t'as fini Bayonetta 2. La dernière fois t'avais fini le 1 en live, je me souviens, je l'avais vu. Moi aussi je l'avais fait, alors pas en live à l'époque, mais je l'avais fait sur PC. C'était vraiment bien. Et t'as fait Bayonetta 2 et puis il y a le 3 qui vient de sortir. Allez. D'accord. Allez, on va d'abord se débarrasser de cela. Ah super, on a Dehya en essai. Mais on l'a déjà de toute façon Dehya dans la team. Hein. On va pouvoir essayer ses attaques. Ah, attendez. On va prendre Dehya. Nowhere to hide. Speed of light. Order guide you. Ah, voyez, ce totem là dans une zone limitée booste les dégâts de la team quoi. Bon, bonne soirée Blacky, merci d'être passé. Bon, débarrasser les intrus. Il faut faire parler ceux qui restent. Merci Blacky, mon moment. La crinière ardente, c'est son surnom. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what... You know the code of being a mercenary just like everyone else. Donc c'est une guerre de mercenaires. Basiquement voilà, on fait partie d'une équipe de mercenaires là pour une fois avec Dehya. Et bah il y a une autre équipe mais qui tue les gens et qui est pas très sympa, donc du coup on enquête là-dessus. Voilà. Ça c'est la quête de Dehya pour l'instant. Ses jambes, ses yeux, ses mains. Ah la vache, elle veut le mutiler. Bah dis donc, elle plaisante pas Dehya. Hein. You've got 5 seconds. You might want to think twice about 5 secondes. C'est comme Sino, elle est très dangereuse cette fille. Non, laisse, elle sait ce qu'elle fait, Paimon. I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. I'll save you the trouble. Putain, le mec, il... What? Huh? Are you crazy? Non mais le mec s'est suicidé? Je rêve. Quick, search the area for any first aid supplies. Vache, il s'est mordu la langue, le mec. Dehya prodigue les premiers soins à Satar et parvient à contrôler l'hémorragie. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. Ces mecs sont vraiment déterminés, hein. Why would he be so extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. Ils ont dû être entraînés à faire ça. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us. Ces gens sont vraiment déterminés. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him. On pourrait le relâcher et le suivre. What? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself. Je le relâcherai puis je le suivrai discrètement. There are lots of goods around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. Ok. I'm really sorry. Dehya, au moins, elle a un code d'honneur. C'est pas comme ces mercenaires là. Alors, examinez les boîtes. Les caisses contiennent des armes ainsi qu'une certaine quantité de médicaments et de bandages. Il semble effectivement que le Dakana Hamar soit en train de sévir. Les caisses contiennent beaucoup de produits de première nécessité comme de la nourriture et de l'eau. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de notable. Ah, le sac. C'est peut-être un livre de comptes ou peut-être des contacts. If this really is a merchant caravan,
they should have a record of their transactions. C'est ça, c'est un livre de compte en fait. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. Bashar, ça me dit quelque chose. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. C'est littéralement une organisation terroriste, ce truc. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. C'est bien ficelé. Why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah. Every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. La somme correspond peut-être au transfert de marchandises précédentes. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about Ils le profit vendent margins juste at all? comme ça, ils s'en débarrassent, mais ils ne marchandent peut-être pas. Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Beaucoup de noms, il faudrait prendre le nom le plus proche. Elle a reconnu quelqu'un? What's wrong? Shazaman Homayani? Elle le connaît? Homayani? You mean Dunyarzad's family? C'est la famille de Dunyarzad, la chef, la patronne, enfin l'ancienne patronne de... Could it just be another family with the same last name? Non, 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 c'est un nom de famille bien I'd be spécifique. surprised to find someone with the exact same first and last name. Ça veut dire que le père de Dunyarzad est mêlé à tout ça? And the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? Ok, analysons la situation. I'm sorry, you're right. I'll consider what we found and On sait not maintenant jump to pourquoi la famille de conclusions just Dunyarzad yet. est plein aux as, quoi. But Ces types what travaillent this avec des piece of paper mercenaires. confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Tu Dakana parles. Lakmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shazaman as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Rebat or Port Ormos. Donc, s'il était au courant de tout, alors ça veut dire qu'il était leur fournisseur. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. Eh ben... But why would he do something like this? Non, non. It's not like Je crois que tu prends le problème à l'envers, Paimon. Ils manquent pas d'argent parce qu'ils font des choses comme ça, et pas le contraire. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora D'accord, in ils se the seraient past, endettés pour soigner leur fille. but that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. J'ai le sentiment que Dunyarzad ne sait rien de tout ça, elle non plus. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. Ouais, il faut se dire que si on va au bout de notre enquête, on pourra plus refaire marche arrière. If you ask me, Ça veut dire que we already have la no famille choice but to de confront her Dunyarzad like peut this. finir en prison, voire elle-même aussi, quoi. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakana Lakmar. Dehya, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? C'est vrai que ça serait dangereux d'abattre nos I've cartes comme ça. considered that possibility, but even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. Donc elle va informer True Dunyarzad de friendship ce qui is s'est built passé. on trust. Ok, c'est risqué. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. J'espère qu'on pourra l'aider. Yeah.
Let's pay another visit to Sumeru City. Bah je m'attendais à tout sauf à ça quoi. Bon, allez, retournons à Sumeru et essayons de tirer ça au clair. Alors je rappelle, à partir de lundi, hein, on commencera la version finale, enfin la 1.3 de Temtem. Sachant qu'on avait fait donc l'Early Access en 2020, hein, c'était pas la version finale du tout du jeu. Donc on va recommencer depuis le début. On va découvrir le PVP, découvrir les nouveaux modes de challenge qui sont sortis, les nouvelles currency, enfin les nouvelles monnaies qui sont introduites dans le jeu, le système des Luma, enfin bref, les challenges et tout ça. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? Des trucs pas jolis à propos de votre famille et votre père, madame. Actually, we are still investigating. It's just that c'est assez perturbant ce qu'on a trouvé. Strange. I see. The clues you found have led you back non, here, elle a deviné. Elle avait des doutes. Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up. Ouais, mais ça va pas te plaire non plus, toi. It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. Ouais. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" Elle se doute de quelque chose, elle est loin d'être bête. So tell me, what happened? On a découvert que ton papounet chéri fricotait avec des mercenaires assoiffés de sang pour se faire du fric. Prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the master. The master? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen. Non, sans difficulté, Dehya raconte à Dainslef ce que vous avez découvert. My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. Ouais, enfin, c'est peu probable en revanche. Ou alors peut-être qu'il fait ça volontairement pour infiltrer avec l'aide de Sino, je sais pas. I can't help but agree with the Traveler. Ces gens-là, je sais pas. Bon, c'est déjà encourageant, ça veut dire qu'elle n'est pas au courant. Thank you for sharing all this information with me. Sauf si elle joue très bien la comédie. Since you've told me everything you know, I should also tell you about elle avait des doutes. I've been harboring for quite a while. D'accord, elle se doutait de quelque chose depuis un moment. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. Oui, c'est surtout pour que tu fouilles pas à droite et à gauche. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dehya? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of Mora, so I just C'est suspect quand même. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended Mais il y a sûrement une raison. I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence? C'est pas une coïncidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dakan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dehya into our house. You mean the goal all along was to get Dehya to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. À moins que
À moins que son père soit toujours en relation avec le père de Dunrazard. Ils ne le savent pas. Par l'intermédiaire du père de Dunrazard, elle pourrait influencer... Non. So, the master was not likely an innocent victim in all of this? Ouais, et voilà, on en est pour l'instant. Sorry we put all this on you so suddenly, Dunrazard. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, je sais pas, peut-être qu'il veut faire une révolution, juste se faire du fric. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over. Et ça, c'est contre ses principes de mercenaire. It's alright, Dehya. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey! It's still too early to give up hope! What was that thing about friendship again? Oui, les amis doivent se faire confiance. Right, yeah, trust! You said that yourself, Dehya. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Mais si vous avez raison au sujet de la confiance, alors lui aussi il doit être confus. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the master... Il faudrait rencontrer le papa de la demoiselle et puis lui poser la question. Est-ce que vous fricotez avec des mercenaires sanguinaires? Let's meet at the usual place then. Usual place? Ah, right. Ok, attendez de Dunrazard à l'endroit habituel. Alors voyons voir. En dessous que ça se passe. Bah, c'est quoi? C'est au bazar? Il faut retourner? Ah d'accord, sur l'esplanade ici. Ok. Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my Donc, ça serait ce mec-là qui fricoterait avec ses mercenaires sans foi ni loi? Wow. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter? Attention, alors là, ça va très mal se passer. Il va mal le prendre. Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. Dehya explique la situation à Shahzaman et lui fait part de ses doutes. So that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. Merde, donc c'était vrai. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Oops. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dehya, is that the truth will bring you no solace. Je suis sûr que le père de Dehya est mêlé à ça. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, c'est pas le genre de Dehya, hein. Ignorance is bliss. Your father Kusela and I both believe that. Voilà, son père, le père de Dehya. J'en étais sûr. Of course, you have the right to seek c'est ça qui s'est passé. Truth, but I must warn you. Comme elle a coupé les ponts avec son papa, Dehya, bah du coup, il le fait en douce, via le papa de Dunrazard. Oh, c'est vache quand même.
If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into Elle va vouloir savoir la vérité quand même. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's Eh ben en fait support. c'est faux. Je suis sûr que c'est faux. Donc du coup son père était derrière à la manœuvre à chaque fois quoi. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with them. Elle va péter un câble. I came here today to support you as the head of the Homayani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Le groupe du papa de Dehya, c'est ça? Those Eremites were Kusela's brigade. Dakan al-Ahmar. D'accord. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dakan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. Bah évidemment, elle se souvient plus, c'était qu'un bébé à l'époque. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. Quoi? Parce qu'elle ressemblait à sa propre fille? We started talking Elle a même about our âge? children and I sensed that he was a devoted father. D'accord, voilà. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time. Et les a engagés du coup. Okay. Offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced. Ça c'est le père de Dehya, ça? A shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I Qu'est-ce qui left s'est the passé? brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. D'accord, bizarre. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. Et c'est comme ça que l'idée d'engager Dehya est venue, quoi. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. Léazar, hein, c'est la maladie de Dunyarzad qu'on a soignée lors d'un des patchs précédents du jeu. Hein. Voilà, on a une quête assez longue justement pour la guérir. C'est là qu'on a rencontré Dehya. It never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dehya. So he was the one who recommended. Donc il a manipulé sa fille sans qu'elle le sache. He didn't Oh, say le it out salopard. loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the D'accord, il vicious voulait world of mercenary faire d'elle un garde du corps et pas un mercenaire, quoi. If Dehya could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease. Donc il avait de bonnes intentions? And she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation. Voilà, pour qu'elle reste en fait. Pour que Dehya reste au service de la famille. D'accord. Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dehya as my own daughter. Wow. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never Donc, comme il a refuse sauvé him sa trusting famille, his daughter il to voulait me. sauver également la fille de la personne qui l'avait sauvée, quoi. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous.
Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any Mora from him, but he'd always send me funds anyway. C'est ça? L'argent, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça, indirectement, il envoyait de l'argent au papa de Dunrazard, juste pour rembourser sa dette. D'où les transactions. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Dekana Akhmar started Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a déconné? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dehya at risk. Ouais, enfin, dans ce cas, il aurait peut-être pas dû vous demander de l'approvisionner alors. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. Okay. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting Vu son tangled up état, in his world. ça serait un miracle s'il était encore en vie, hein, le père de If all he Dehya. wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dehya, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Peut-être que vous devriez le croire encore une fois. I don't know. I really don't know. I don't think I can do it. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Mars merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about Il a juste I'm also not sure soutenu un ami dans le besoin. Il l'avait aidé dans le passé. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. C'est Sino qui va rendre le jugement. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Bon, bah je pense qu'on continuera vendredi. Waouh, ça c'est une quête intéressante, vous avez vu? On est loin des quêtes FedEx habituelles qu'on peut voir dans d'autres jeux. Hein. Excellent. Bon, on continuera ça vendredi. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la quête d'Archon. On a terminé Caribert, une quête assez touchante, et on en sait un peu plus sur l'ordre de l'abîme, sur les Brutocolinus et tout le reste. On a commencé Manticora, la quête d'histoire de Dehya, et surtout, bah, on a débloqué Dehya dans ma box, donc on a fait des vœux, et on l'a débloqué, donc elle fait partie maintenant de l'équipe, donc on peut la mettre, alors attendez, voilà, elle est ici pour l'instant, il faut que je la monte en niveau, Got a job for voilà, il y aura encore, sachant que le 7
le set pour Dehya ne va sortir que pour la 3.6, hein, donc ça veut dire que ça sert à rien pour l'instant que je travaille en fait Dehya autre que ses niveaux et ses aptitudes, parce que les vrais sets vont sortir en 3.6. Donc là voilà, Dehya, on l'a débloqué. Elle est cool. Elle est vraiment cool. Il faut que je change son arme et je la monte en niveau. Mais voilà. Un joli petit 5 étoiles. Voilà. Le reste, les autres bannières, bon bah on verra plus tard. Hein. La 3.6, on y reviendra. Il y aura des reruns, hein, vous verrez. Il y a Sino il y a un rerun en ce moment également de Sino, mais ça m'intéresse pas des masses. On a débloqué quoi comme succès? Alors, merveille du monde. Oh bah plein de choses. En tout cas, l'histoire de Caribert est vraiment touchante. Et on en sait beaucoup plus sur la malédiction d'immortalité qui touche les Brutocolinus. Et ce que sont véritablement les Brutocolinus, c'est assez terrifiant quand on y pense. Et là, plus j'en sais sur cette histoire-là, mieux je me dis, il faudrait qu'on ait une discussion sérieuse avec Zhongli. Parce qu'il avait promis de nous dire ce qui s'est passé il y a 500 ans lors de la guerre des Archons. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Est-ce que l'ordre de l'abîme est dans le vrai? Et du coup, est-ce qu'on n'est pas dans le camp des méchants? Donc ça, on le verra plus tard. On est à la moitié du jeu, 3.5. On est toujours à Sumeru. Prochaine étape, ça sera Fontaine, un peu plus tard dans l'année. Mais pour l'instant, on va faire les quêtes d'histoire. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir. La musique de Sumeru est magnifique. Ah. Allez, on va quitter le jeu. Ah là là, bonne soirée, bonne petite soirée sur Genshin Impact. Donc on se retrouvera vendredi hein, pour la suite de l'aventure dans Genshin. En attendant, nous on se retrouve demain soir, jeudi, hein, dès 18h, pour un nouveau stream sur un autre jeu. On va faire un petit raid avant de se quitter. Et puis n'oubliez pas lundi, hein, on commence l'aventure thème en version finale. Enfin la version 1.3 en tout cas, puisque il n'y a plus d'early access. Donc c'est cool, on va pouvoir découvrir également de nouveaux modes. Alors j'ai déjà regardé ce qui est en ligne, puis on va faire un petit raid. On va essayer de faire un raid chez un francophone. Alors, j'essaie de monter un petit peu dans ma liste. Voyons voir. Alors, je regarde juste qui est en train de streamer. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il est en train de jouer à un jeu rétro, Glouglou? Voyons voir. M'intéresse toujours les jeux rétro. Voilà, les jeux en train de se rafraîchir. On va faire un petit raid chez lui, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas également sur Netflix, hein, ceux qui sont fans de Détective Conan comme moi, la collection 4 est sortie aujourd'hui en version française, japonaise, enfin tout sous-titré. Donc c'est vraiment cool. Et puis ben, on se retrouve de toute façon demain jeudi, on en discutera. Voilà. Passez une bonne soirée, à la prochaine. See you next time. Bye bye.